Un garçon de 12 ans était contraint de travailler dans un petit atelier de réparation automobile pour survivre, passant ses journées avec seulement du pain sec et de l'eau. Un jour, il se réveilla, surpris par de grands coups frappés à la porte, et vit 3 limousines noires devant sa maison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge accrochée au mur indiquait la fin du service, mais pour Cathy, cette nuit ne se terminerait pas comme toutes les autres. La feuille à pince contenant l'avis formel de son licenciement tremblait dans ses mains tandis que la nouvelle se propageait silencieusement dans son corps, touchant chaque muscle comme une décharge électrique. Des années durant, elle s'était consacrée à cet hôpital en France, prenant soin de bébés fragiles, apaisant des mères désespérées, endurant des horaires épuisants sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Et maintenant, comme si elle était jetable, on la mettait dehors sans explication décente, sans seconde chance. Le goût amer de l'injustice se répandit dans sa bouche, et une étrange chaleur monta dans sa poitrine, brûlant comme des braises d'un ressentiment profond. Après tout ce que j'ai fait, après toutes ces nuits blanches, il me traite comme ça, comme si je n'étais rien. Les couloirs de la maternité étaient silencieux, éclairés par une lumière froide qui se reflétait sur l'éclat métallique du matériel médical. Diane, la directrice de l'hôpital, avançait lentement, portant un petit paquet blanc et bleu dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du monde qui l'entourait et du regard intense que Cathy posait sur la scène. Diane avait toujours été hautaine, distante, traitant les employés comme de simples pions remplaçables. À présent, elle tenait son enfant comme le plus précieux des trésors, un amour maternel débordant dans chaque geste, dans chaque regard tendre qu'elle lui adressait. Cathy ressentit une vague de mépris grandir en elle, un nœud se formant dans sa gorge. Elle n'a jamais su ce que ça signifiait vraiment de tout perdre, mais ça va changer. Des souvenirs tourbillonnaient dans sa tête. Combien de fois Cathy avait-elle vu des mères en larmes parce qu'elles ne pouvaient pas ramener leur bébé à la maison? Combien de fois avait-elle été témoin de la froideur de Diane face à la souffrance d'autrui? Elle-même avait tout perdu des années auparavant, quand l'hôpital avait refusé de l'aider. Et maintenant, cette femme, si puissante, si sûre d'elle, affichait son bonheur sans retenue, comme si le monde lui appartenait. Le sang de Cathy bouillonnait, ses doigts se crispèrent sur la feuille à pince et une idée dangereuse commença à germer dans son esprit, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé auparavant. Peut-être que c'est à son tour de souffrir, pour une fois. Un bruit lointain de bébé qui pleure la tira de sa transe. Cathy cligna plusieurs fois des yeux et jeta un regard vers les petits berceaux du service de néonatologie. Rangés sous la douce lumière, des rangées de nouveau-nés dormaient, chacun emmitouflé dans de petites couvertures aux teintes délicates. Dans le silence de la nuit, une pensée prit forme dans son esprit. Son regard parcourut les noms inscrits sur les bracelets fixés aux poignets des bébés, 2 noms différents, 2 destins qui pouvaient être modifiés d'un simple geste. Le pouvoir de décider de l'avenir de 2 vies était à sa portée, si facile, si simple et si définitif. Elle avança lentement vers les berceaux, sentant le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle analysait une nouvelle fois les noms. L'un appartenait au fils de Diane, un enfant promis à grandir dans le luxe, entouré de confort, d'opportunités et d'amour. L'autre était un bébé né dans des circonstances modestes, dont l'avenir était déjà dicté par les statistiques implacables de la vie. Un sourire froid se forma sur les lèvres de Cathy lorsqu'elle réalisa l'ironie du destin. Voyons comment les choses vont se passer, maintenant. Le silence autour d'elle rendait chaque mouvement plus intense. Cathy retint son souffle alors qu'elle glissait ses doigts sur les bracelets, défaisant les petits verrous en plastique avec un calme calculé. Son cœur battait la chamade, mais son esprit restait froid, méthodique. Elle retira d'abord le bracelet d'un bébé, puis celui de l'autre. Un instant d'hésitation passa, mais il fut balayé par la vague de vengeance qui la maintenait ferme. Avec une précision chirurgicale, elle échangea les bracelets, les ajustant soigneusement au mauvais poignet. Rien ne semblait différent, aucun changement apparent, juste 2 bébés qui dormaient, sans savoir que leur destin venait d'être réécrit. Désormais, tout va changer pour toujours. Son regard se leva lentement vers le couloir désert. Aucun témoin. Aucune caméra pointée vers les berceaux. C'était comme si l'univers lui avait accordé ce moment, une occasion unique de rééquilibrer les comptes de l'injustice. La seule preuve de ce qu'elle avait fait se trouvait dans ses mains, les bracelets d'identification échangés. Cathy prit une profonde inspiration, sentant un frisson lui parcourir l'échine. C'est fait. Il n'y a plus de retour en arrière. La porte du service de néonatologie grinça légèrement lorsqu'elle recula,
la refermant avec soin pour ne pas attirer l'attention. Le son de son cœur résonnait à ses oreilles comme un tambour affolé. Son corps était chaud, mais pas de peur, c'était la sensation du pouvoir. Diane ne saurait jamais. Le monde continuerait de tourner, mais avec une petite différence, un détail que personne ne découvrirait jamais. D'un pas lent, Cathy avança dans le couloir, sentant le poids de sa décision se transformer en une étrange satisfaction. « Vas-tu aimer ce bébé autant que tu aurais aimé ton vrai fils ?» Elle s'arrêta devant la porte de sortie et poussa un long soupir. Son cœur battait encore la chamade, mais son visage affichait déjà un calme dissimulant son exaltation intérieure. L'hôpital ne ferait plus partie de sa vie. Elle n'aurait plus à subir le mépris, l'humiliation, ce sentiment d'être inférieure aux autres. Pourtant, contrairement à ce qu'il pensait, elle ne partirait pas vaincue. La seule chose que Diane perdrait cette nuit-là était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Qu'est-ce qu'un emploi perdu, comparé au destin d'un enfant volé? Cathy serra les doigts autour de la feuille à pince et sortit sans se retourner. Son cœur résonnait, son esprit tournoyait, mais le sentiment de justice, sa propre justice déformée, surpassait tout le reste. Il n'y avait ni regret ni hésitation. Elle voulait que Diane ressente la douleur de la perte, la douleur de ne pas avoir le choix. Et d'un dernier regard impassible vers les couloirs de la maternité, elle murmura pour elle-même, sa voix basse et chargée de satisfaction. « Maintenant, tu sauras ce que c'est de perdre quelque chose que tu aimes. » Puis elle se dirigea vers le bureau de la directrice. La porte du bureau se referma derrière Cathy d'un claquement sec, étouffant les bruits de l'hôpital. La pièce était éclairée par une lumière artificielle jaunâtre qui se reflétait sur les meubles, rangés à la perfection sans le moindre désordre. Diane était assise derrière le bureau en acajou, classant des papiers sans se presser, ses doigts glissant sur les pages comme si le moment n'avait aucune importance. Pour elle, ce n'était qu'une journée de travail banal. Pour Cathy, c'était l'épilogue de quelque chose de bien plus grand. Le silence qui régnait entre elles était froid, calculé. Diane ne leva même pas les yeux lorsqu'elle parla. Sa voix était neutre, dénuée de toute émotion, les documents sont prêts. Votre départ sera officiellement validé aujourd'hui. Signé en bas de la page. Cathy resta debout, sentant le poids de cet ordre résonner en elle. Le mépris de Diane était si absolu qu'il n'y avait pas d'explication, pas de reconnaissance pour les années qu'elle avait consacrées à cet hôpital. Aucune gratitude, aucune hésitation. Seulement la certitude que, pour la directrice, elle ne comptait pas. Mais Diane ne savait pas. Elle ignorait que, cette nuit même, quelque chose avait été pris à sa vie sans qu'elle s'en rende compte. Cathy attrapa le stylo, le fit tourner entre ses doigts un instant, puis signa finalement la feuille sans même la regarder. Sa signature sortit nette, sans trembler, sans regret. C'est incroyable, songea-t-elle, comme certaines choses peuvent être effacées d'un simple trait d'encre, tandis que d'autres durent pour toujours. Diane prit le document sans même le parcourir, le posant sur la pile de papier de son bureau. Son regard passa au-dessus de Cathy comme si elle n'était qu'un dossier de plus à archiver, sans la moindre importance. Cathy ressentit un vif sentiment de satisfaction. Diane pensait tout contrôler, croyait qu'il s'agissait simplement de la fin d'un contrat. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa vie entière venait d'être bouleversée. Vous n'avez pas l'air perturbé par votre licenciement. D'ordinaire, les gens supplient pour avoir une seconde chance, au moins, font preuve d'indignation. Cathy esquissa un léger sourire et croisa les bras. Elle regarda autour de la pièce, impeccablement décorée, sans la moindre marque de fragilité ou de désordre, exactement comme Diane l'aimait. Tout sous contrôle, tout à sa place. Mais Cathy savait que cela ne durerait pas. Peut-être parce que certaines choses ne se réparent pas à coups de s'il vous plaît. Peut-être parce que, parfois, la perte est nécessaire pour qu'on apprenne quelque chose. Avez-vous déjà vraiment perdu quelque chose d'important, Diane? La directrice fronça légèrement les sourcils, comme si la question était hors de propos. Elle s'adossa à son fauteuil, faisant glisser ses mains sur les accoudoirs en cuir. Je perds du temps avec des conversations inutiles. Ça compte? Cathy laissa échapper un léger rire étouffé. Diane était prévisible, toujours à agir comme si elle était au-dessus de tout et de tout le monde, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette conversation qui apportait à Cathy un plaisir caché. Car, à cet instant précis, Cathy savait quelque chose que Diane ne pourrait jamais imaginer. Alors, je suppose que ce soir aura été riche en leçons pour vous. Diane ne prêtait déjà plus attention, trop occupée à vérifier des documents, signer des contrats, poursuivre sa routine sans se soucier de ceux qu'elle laissait derrière. Cathy observait ses doigts fins glisser sur les pages, ses yeux parcourant des informations qui,
pour elle, était plus importante que n'importe quel être humain à ses côtés. Mais que dirait-elle si elle savait qu'au milieu de tout ce qu'elle avait perdu cette nuit-là, la seule chose vraiment irremplaçable dormait encore paisiblement dans le service de néonatologie? Cathy se retourna et se dirigea vers la porte sans se presser. Elle jeta un dernier coup d'œil au bureau, laissant la satisfaction envahir chaque cellule de son corps. Avant de sortir, elle s'arrêta brièvement, laissant sa voix s'échapper doucement, chargée d'un sens que Diane ne comprendrait jamais. La vie a une façon bien à elle de rétablir l'équilibre. Parfois, ce qu'on enlève aux autres nous est retiré d'une manière qu'on ne soupçonne pas. Diane ne répondit pas, continuant simplement sa paperasse. Cathy quitta le bureau d'un pas maîtrisé, mais, tandis qu'elle avançait dans le couloir, elle sentit l'adrénaline se calmer dans ses veines, laissant place à une sensation plus profonde, la puissance. Elle avait décidé d'un destin cette nuit-là, un acte irréversible dont personne ne saurait jamais rien. Avant de franchir définitivement la sortie, elle s'arrêta devant le service de néonatologie, où les petits berceaux étaient alignés comme s'ils se ressemblaient tous, comme si aucune vie n'était plus importante qu'une autre. Mais Cathy, elle, savait. Elle savait que, dans l'un de ces berceaux, dormait un mensonge, une vie qui n'appartiendrait jamais vraiment à celle qui croyait la posséder. Son souffle s'échappa lentement, son regard balayant calmement la scène. Là, parmi les couvertures et les respirations douces, se trouvait la preuve que la justice qu'elle avait cherchée silencieuse et implacable avait été rendue. Peu importe où tu grandiras, petit. Le destin qui t'attendait n'est plus celui que tu auras désormais. De l'autre côté du couloir, Diane apparut, tenant son bébé dans ses bras, inconsciente de tout. Son visage affichait une sérénité absolue, l'expression d'une mère convaincue que rien ne pourrait lui retirer cet instant. Le regard de Cathy resta fixé sur la scène, examinant chaque détail. Diane tenait l'enfant avec un amour sincère, le genre d'amour qui dure des années sans s'éteindre. Mais ce bébé qu'elle berçait si tendrement n'était pas le sien. Cathy sourit discrètement, une ombre de triomphe traversant ses yeux. Diane passa à côté d'elle sans rien remarquer, sans même tourner la tête, complètement plongée dans son bonheur aveugle. Cathy la regarda s'éloigner le long du couloir, se dirigeant vers la sortie de l'hôpital, emportant avec elle quelque chose dont elle ne se douterait jamais. Parfois, l'ignorance est un cadeau. Mais quand la vérité éclate, elle détruit tout sur son passage. Avec le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, Cathy sortit de l'hôpital, sentant l'air frais de la nuit caresser son visage. Son regard se leva vers l'enseigne lumineuse de la maternité, brillant intensément dans le ciel sombre. Cet endroit ne lui appartenait plus. La porte se referma derrière elle dans un bruit sourd, tranchant le dernier lien qui aurait pu persister. L'hôpital continuerait à fonctionner, la vie reprendrait son cours, mais quelque chose avait changé cette nuit-là, et elle seule savait à quel point. D'un pas assuré et un sourire discret, Cathy s'évanouit dans l'obscurité de la rue, tandis qu'à l'intérieur de l'hôpital, deux destins empruntaient désormais des chemins qui ne pourraient jamais être inversés. Cathy se réveilla avant l'aube, l'esprit encore prisonnier des événements de la veille. Le sentiment de victoire palpitait toujours dans sa poitrine, mais un léger malaise commençait à la gagner. Le monde extérieur poursuivait sa course, Diane vivait son illusion de bonheur, tandis qu'à l'autre bout de la ville, une femme qu'elle ne connaissait même pas berçait un bébé qui n'était pas le sien, ignorant que sa vie avait été changée à jamais. Cathy se leva lentement, alla jusqu'à la petite cuisine de son appartement et se prépara un café bien fort, ressentant déjà l'amertume avant même la première gorgée. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? J'ai fait ce qu'il fallait faire. Le monde est injuste, j'ai seulement rééquilibré les choses. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Elle fronça les sourcils, surprise par un appel si tôt. En décrochant, elle reconnut immédiatement le numéro de l'hôpital. Son cœur s'emballa une seconde, puis elle se força au calme, répondant d'une voix assurée, ferme comme à son habitude. Au bout du fil, la voix épuisée d'une infirmière résonna, pressée et grave. « Cathy, on a besoin de toi pour remplacer quelqu'un en service de néonatologie intensive. Le docteur Richard a demandé du renfort en urgence et tu es la seule disponible. Tu peux venir maintenant ?» Pendant un instant, Cathy resta figée. Il ne savait pas qu'elle avait été licenciée. Son nom figurait encore sur la liste d'appels de l'équipe et l'infirmière qui la contactait n'avait pas hésité une seconde. C'était plus qu'une coïncidence. C'était une opportunité. Si elle refusait, ce serait suspect. Si elle acceptait, elle pourrait vérifier que rien ne lui échappe. Elle prit une grande inspiration, gardant une voix neutre avant de répondre. « Bien sûr. Je serai là dans une demi-heure, le temps de m'habiller. » Elle enfila sa tenue mécaniquement, comme si son corps savait exactement quoi faire, alors que son esprit dérivait ailleurs.
En sortant, le vent frais du matin lui raidit légèrement les muscles. Elle marcha d'un pas décidé vers l'hôpital, sentant chaque foulée s'alourdir. Quelque chose en elle murmurait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une coïncidence. C'est sûrement de la paranoïa, je dois rester concentré. Tout est encore sous contrôle. L'hôpital était en effervescence, le bruit des brancards résonnant dans les couloirs, mêlé au brouhaha du personnel médical qui s'affairait. Cathy entra sans être remarquée, saluant quelques collègues qui ne semblèrent pas surpris de la voir, comme si sa présence était normale. L'infirmière qui l'avait appelée lui indiqua d'un geste rapide l'unité de soins intensifs néonatales, le regard inquiet. Il y a un cas sérieux à l'intérieur. Le bébé est peut-être atteint d'une maladie génétique rare et les médecins ne savent pas quoi faire sans avoir un historique familial complet. La tension dans la pièce était palpable. Cathy traversa l'espace, son regard balayant les couveuses jusqu'à se poser sur le bébé malade. Son cœur se serra. C'était lui, l'enfant que Diane croyait être le sien, le bébé qui portait un sang qui ne provenait pas de cette famille, un bébé qui, à cet instant, luttait contre une maladie que sa mère biologique comprendrait sans doute mieux que quiconque. Le petit se débattait pour respirer, sa peau légèrement pâle sous l'éclairage blafard du service. Le docteur Richard se tenait près de la couveuse, observant les moniteurs et prenant des notes en hâte. Lorsqu'il aperçut Cathy, il la salua d'un regard fatigué et préoccupé. Le cas est compliqué. La mère assure qu'il n'y a aucun antécédent de cette maladie dans sa famille, mais les symptômes sont trop marqués pour qu'on les ignore. On va devoir faire des tests plus poussés. Cathy sentit son estomac se tordre. Il n'y avait pas d'antécédent parce que Diane n'était pas la mère biologique. Le sang de cet enfant renfermait des informations que personne ici ne pouvait prédire, faute d'avoir le bon historique. Et la seule personne capable de répondre à ces questions se trouvait de l'autre côté de la ville, sans savoir que son vrai fils était hospitalisé et avait besoin d'elle. Qu'allez-vous faire maintenant? Avez-vous besoin d'un test spécifique? Le docteur Richard soupira en se massant les tempes, il nous faudrait un test ADN des parents, pour en être sûr. Mais la mère maintient qu'il n'existe aucun cas similaire dans sa famille. On essaie encore de déterminer s'il y a une erreur de diagnostic ou si c'est un élément qui nous échappe. Les mots du médecin s'abattirent sur Cathy comme un coup près. Elle retint son souffle, avalant difficilement sa salive. Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Pour la première fois depuis son geste, un doute l'assaillait. Car au fond d'elle, elle savait que si cet enfant avait été avec sa vraie mère, le diagnostic serait sans doute plus clair et mieux compris. Ici, entourée de médecins qui ignoraient tout de la vérité, la vie de ce bébé était en danger. Ses respirations devinrent plus rapides. Sa culpabilité, qu'elle avait jusqu'alors réussi à ignorer, transperça sa poitrine comme une lame. Elle avait provoqué cette situation, sa vengeance parfaitement orchestrée avait désormais des conséquences qu'elle n'avait jamais envisagées. Elle sentit ses yeux la brûler, mais elle refusa de laisser ses émotions transparaître. Prenant une profonde inspiration, elle serra les poings et garda un ton ferme. Et si la mère se trompait? Peut-être qu'elle ignore quelque chose. Il faut envisager cette possibilité avant de conclure. Le docteur Richard la regarda, pensif, avant d'acquiescer lentement. Oui, c'est possible. Mais la vraie question, c'est de savoir si elle ignore véritablement quelque chose ou si elle le cache. Le regard de Cathy se détourna, tentant de paraître impassible, alors qu'en elle tout vacillait. La vérité était cruelle. La vraie mère de ce bébé saurait sûrement quoi faire, mais, à cause de Cathy, elle n'en saurait jamais rien. Pour la première fois, elle se demanda si son plan avait été aussi parfait qu'elle l'avait cru. L'atmosphère dans l'unité de soins intensifs néonatales était encore plus lourde au fil des heures. On aurait dit que l'air lui-même absorbait la détresse ambiante et la transformait en un nuage invisible. De sa position, Cathy pouvait voir Diane auprès de l'incubateur, le regard rivé sur le bébé qu'elle croyait être le sien. Toujours si fière, si inébranlable, Diane paraissait maintenant brisée, les épaules affaissées, les mains tremblantes, agrippée aux parois de la couveuse. « Tu ne t'es jamais soucié de la douleur des autres, Diane, maintenant, tu sais ce que c'est de voir souffrir quelqu'un que tu aimes sans pouvoir rien faire. » Le docteur Richard gardait son professionnalisme, mais sa fatigue était évidente. Il compulsait le dossier du patient, tout en surveillant les moniteurs connectés au bébé, guettant la moindre variation de ses constantes vitales. Cathy savait qu'il commençait à soupçonner un problème plus important. La science avait ses limites. Sans un historique génétique fiable, le diagnostic restait un pari risqué. Le médecin prit une grande inspiration et s'adressa à Diane, la voix lourde de ce qu'il s'apprêtait à annoncer. « Diane, nous avons analysé tous les tests préliminaires et les symptômes correspondent à une maladie génétique rare.
Pour confirmer et entamer le traitement adéquat, nous allons devoir procéder à un test ADN. Cathy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son cœur se mit à cogner si fort qu'elle crut qu'il allait éclater de sa poitrine. Un test ADN, c'était la seule chose capable de révéler que Diane élevait un enfant qui n'était pas le sien. Si ce test avait lieu, plus rien ne serait caché. Non, ça ne peut pas arriver. Si la vérité éclate, tout va s'écrouler, je dois l'empêcher. Diane passa ses mains sur son visage, visiblement à bout de force. La peur et la confusion se lisaient dans son expression. Elle secoua la tête, tentant de digérer l'information, mais son esprit était en ébullition. « Docteur Richard, est-ce vraiment nécessaire? J'ai déjà dit qu'il n'y avait aucun cas de cette maladie dans ma famille. Mon fils ne peut pas avoir hérité de quelque chose qui n'existe pas dans nos antécédents. » Le médecin referma le dossier et planta son regard déterminé dans celui de Diane. Il avait l'habitude de voir les parents résister face à des examens plus invasifs, mais ce n'était pas un choix. « Diane, je comprends votre inquiétude, mais c'est indispensable. La seule façon d'être absolument sûr de l'origine de la maladie, c'est le test ADN. S'il y a une mutation génétique, nous pourrons agir rapidement pour éviter d'autres complications. » Cathy sentit la sueur froide glisser dans son cou. Chaque mot du médecin sonnait comme un verdict contre son secret. Elle observa Diane, espérant qu'elle refuserait le test, qu'elle insisterait pour dire que c'était inutile. Mais à la grande terreur de Cathy, le désespoir de Diane surpassa tout. La directrice de l'hôpital, si fière et confiante, posa les yeux sur l'enfant dans l'incubateur, ses petits bras inertes, sa respiration soutenue par des tubes. La réalité la frappa comme un coup de massue, réduisant à néant le moindre orgueil. Lorsque Diane ouvrit la bouche, sa voix était basse, tremblante, vaincue. « Si c'est le seul moyen de sauver mon fils, alors faites-le. » Cathy se figea, le sang quittant son visage, ses mains devenant glacées. Le test allait se faire, et dans quelques heures, la vérité éclaterait. Tout ce qu'elle avait fait, chaque manipulation, chaque geste soigneusement calculé, ne serait plus que poussière. Il n'y aurait aucune échappatoire. Je ne peux pas laisser ça arriver. Si la vérité sort, je perds tout, je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Le docteur Richard fit un signe à une infirmière pour préparer le matériel de prélèvement, des tubes, des étiquettes, du coton imbibé d'alcool. À tout moment, Diane tendrait le bras pour la prise de sang, révélant sans le savoir un secret qui la dépassait. Cathy devait l'arrêter. « Il faut que je réfléchisse, je dois trouver un moyen de bloquer ça, maintenant, avant qu'il ne compare les échantillons. » La porte du service s'ouvrit doucement, un autre médecin entra précipitamment pour discuter avec le docteur Richard d'une urgence. Pendant quelques secondes, l'attention de l'équipe médicale se détourna de la procédure et Cathy vit sa chance. Il n'y aurait pas de plan élaboré, juste le temps d'agir. Elle s'approcha du chariot où étaient disposés les outils, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans sa tête. Si je change les échantillons, si je truque les résultats avant qu'ils n'arrivent au labo, mais s'ils s'en aperçoivent? Et si ça tourne mal? Diane ne remarquait rien, absorbée par sa propre souffrance, le regard perdu dans l'incubateur. De son côté, Cathy sentait chaque fibre de son corps hurler. Ses mains étaient moites, ses jambes tendues. L'infirmière revint pour commencer le prélèvement. Le temps était compté, si l'échantillon était prélevé, l'ADN révélerait la supercherie. Si cela arrivait, tout ce pourquoi Cathy s'était battue pendant 30 ans s'effondrerait. Elle ne pouvait pas permettre ça. Et pour la première fois depuis l'échange des bébés, elle se rendit compte que sa vengeance lui échappait totalement. Elle devait agir sans que Diane se méfie de sa présence. Sentant le regard de l'infirmière se poser sur Diane, prête à lui tendre le bras pour la prise de sang, Cathy comprit qu'elle n'avait plus le choix. Alors, elle fit ce qu'elle avait toujours su faire. Elle agit avant de réfléchir, fit un pas en avant et interrompit la procédure. « Docteur Richard, puis-je vous parler un instant? Je crois qu'il pourrait y avoir une explication alternative à ce qui est en train de se passer. » Elle parla presque en chuchotant, et Diane ne remarqua même pas sa présence. Le médecin détourna le regard de la procédure et observa Cathy avec l'expression épuisée de quelqu'un qui avait travaillé bien trop de garde pour débattre d'hypothèses improbables. Mais il y avait quelque chose dans son ton, dans la fermeté de ses propos, qui le fit hésiter. Il connaissait Cathy depuis des années, avait confiance en son jugement clinique et respectait son expérience. Si elle avait quelque chose de pertinent à dire, il devait l'entendre. « Qu'est-ce que vous proposez ? Parce que s'il existe une autre explication, nous en avons besoin immédiatement. Le test ADN est déjà en cours. » Cathy sentit l'adrénaline monter en elle, mais elle garda un visage neutre.
Le jeu qu'elle s'apprêtait à jouer devait être irréprochable. J'ai déjà vu un cas similaire. Les symptômes semblaient indiquer un trouble génétique, mais finalement, ce n'était qu'une réaction à un médicament pris par la mère pendant la grossesse. Si c'est le cas ici, nous pouvons traiter les symptômes avant d'envisager un test ADN. Ce serait risqué de soumettre le bébé à des examens invasifs sans nécessité. Le docteur Richard fronça les sourcils en assimilant ces informations. Cathy savait que, dans de telles situations, les médecins n'aiment pas se fier à des hypothèses non prouvées, mais ils évitent aussi les procédures inutiles si une autre approche est possible. Et c'était exactement ce qu'elle offrait, une porte de sortie, quelque chose qui retarderait suffisamment le test pour qu'il soit oublié dans le chaos de l'hôpital. Vous en êtes sûre, Cathy? Parce que si je convainc Diane d'attendre et que vous vous trompez, nous pourrions retarder un traitement essentiel. Elle acquiesça lentement, se penchant légèrement en avant pour souligner la gravité de ses propos. Je ne le proposerai pas si je ne pensais pas que cela en vaille la peine. Le bébé reçoit déjà les meilleurs soins. Si nous ajustons le traitement et qu'il réagit bien, nous saurons que ce n'est pas génétique. Nous pourrons éviter un test invasif et nous concentrer sur son rétablissement immédiat. Le docteur Richard se caressa le menton, pensif. Cathy percevait son hésitation, il était déchiré entre son devoir médical et la possibilité d'éviter un examen superflu. Diane était fragile, émotionnellement instable, et chaque nouvelle complication ne faisait qu'accroître son anxiété. Peut-être valait-il mieux ne pas lui imposer une nouvelle inquiétude tout de suite. Peut-être que Cathy avait raison. Il jeta un dernier regard au bébé, puis à Cathy, avant de pousser un long soupir. Très bien. Attendons de voir comment il réagit au traitement avant de prendre une décision définitive concernant le test ADN. Cathy ressentit un profond soulagement, mais elle masqua soigneusement son expression pour ne pas dévoiler le poids immense qui venait de s'envoler de ses épaules. Je pense que c'est le meilleur choix pour l'instant. Avec un peu plus de temps, nous aurons une réponse plus claire, sans prendre de risques inutiles. Diane, trop accablée par la situation pour vraiment participer à la discussion, se contenta de hocher la tête. Elle ne comprenait pas complètement les détails techniques, mais elle faisait confiance au docteur Richard. S'il affirmait qu'il y avait une autre option, elle l'acceptait. Sa seule préoccupation était de voir son fils retrouver la santé. Si c'est la meilleure solution pour lui, alors je vous fais confiance. Je veux seulement qu'il aille mieux le plus vite possible. L'infirmière qui s'apprêtait à prélever du sang hésita un instant. Mais, voyant que le médecin annulait la procédure, elle rangea le matériel sans poser de questions. Le test ADN n'aurait pas lieu, du moins pas pour l'instant. Cathy sentit ses jambes fléchir légèrement, comme si, seulement maintenant, son corps réalisait à quel point elle s'était approchée du gouffre. C'était trop juste, si elle n'avait pas agi à temps, tout aurait été fichu. Diane, épuisée émotionnellement et faisant une confiance aveugle au médecin, permit à Cathy de voir la dernière pièce de son plan se mettre en place. Elle s'assurerait que les ajustements du traitement fonctionnent, que le bébé s'améliore, et que le test ADN ne soit plus jamais un sujet. C'était parfait, pas de faille, pas de traces. Dans les jours qui suivirent, comme prévu, le bébé commença à montrer une amélioration significative. Le nouveau traitement stabilisa son état et les symptômes commencèrent à s'atténuer. Diane, désormais soulagée, retrouva pleinement confiance dans les médecins. Tout semblait sous contrôle, et le test ADN fut relégué au rang de préoccupation oubliée dans le processus de guérison de l'enfant. Pour Diane, la crise s'éloignait. Pour Cathy, la menace avait été effacée. Personne ne découvrira jamais rien. Personne ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, pensa-t-elle en traversant les couloirs de l'hôpital d'un pas léger, ressentant un soulagement si profond qu'il en était presque euphorique. Le cauchemar qui avait failli se réaliser s'était évanoui. Sa position restait solide, ses secrets demeuraient enfouis. En franchissant les portes principales de l'hôpital, l'air froid de la nuit effleura son visage. Pour la première fois depuis le jour où tout avait commencé, elle eut l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Mais avant de disparaître dans l'obscurité, elle jeta un dernier regard vers l'hôpital illuminé. Son sourire discret portait un triomphe silencieux. C'est terminé. J'ai effacé toutes les traces. Le temps passa comme un tourbillon, emportant les traces de cette nuit à l'hôpital. 30 années s'étaient écoulées, et les empreintes du passé avaient été enfouies sous la poussière de la routine et de l'oubli. Diane avait poursuivi sa vie, élevant son fils dans tout le luxe et le confort que l'argent pouvait offrir. Il grandit entouré de voyages internationaux, d'écoles prestigieuses et reçut une éducation digne de l'héritier de sa fortune. Son enfance fut remplie de somptueuses fêtes d'anniversaire, de cadeaux coûteux et de la sécurité d'un foyer qui n'avait jamais connu le manque.
Il avait toujours tout. Il n'avait jamais su ce que signifiait avoir besoin de quelque chose, ni connu la sensation de devoir se battre pour survivre. À l'autre bout de la ville, un tout autre destin se dessinait. Le garçon qui aurait dû grandir dans ce berceau aurait vécu une réalité différente. Élevé par une mère célibataire, il connut très tôt les difficultés. Son enfance fut marquée par des jouets cassés, des vêtements rapiécés et la faim silencieuse qui accompagnait chaque repas frugal. Il comprit très tôt que la vie n'était pas généreuse et que le travail acharné était la seule monnaie d'échange pour espérer un avenir moins cruel. Pendant que le fils de Diane apprenait à skier dans les Alpes françaises, lui nettoyait le sol d'un garage automobile pour aider sa mère à payer le loyer. Le monde n'est pas juste, mais je n'ai jamais eu besoin qu'il le soit. J'avais seulement besoin de tenir debout, jour après jour. Cathy observait tout de loin. À présent retraitée, libérée des gardes épuisantes à l'hôpital, elle avait le temps de repenser à ce qu'elle avait fait. Au début, elle s'était convaincue d'avoir rétabli un équilibre, que Diane devait ressentir le poids de la perte, même si elle ne s'en rendait jamais compte. Mais au fil des années, cette justification avait commencé à s'effriter. La différence entre les deux garçons était trop flagrante. L'un vivait comme un prince, tandis que l'autre peinait à avoir de quoi payer un ticket de bus. Ai-je vraiment rendu justice cette nuit-là, ou ai-je simplement condamné un innocent à une vie qui ne lui était pas destinée ? Elle refusait d'admettre la lourdeur de sa culpabilité, mais elle était là, constante, telle une ombre la suivant en silence. Chaque fois qu'elle lisait un article sur la réussite du fils de Diane, quelque chose se tordait en elle. Et chaque fois qu'elle voyait l'autre garçon, désormais un homme, lutter pour joindre les deux bouts, le doute revenait avec force. Des années auparavant, elle avait cru punir Diane, mais si, au final, ceux qui souffraient vraiment étaient ces deux garçons qui n'avaient jamais demandé à échanger leur destin? Le temps ne répare rien, il rend seulement certaines vérités impossibles à ignorer. Aujourd'hui à la retraite, Cathy menait une vie simple. Elle vivait seule, sans famille, sans attache. Son univers s'organisait autour de matins calmes chez elle, de courtes promenades dans le quartier et d'après-midi passés au café où elle aimait lire le journal. C'était une routine monotone, mais confortable. Jusqu'au matin, en feuilletant le journal, quelque chose lui figea le cœur l'espace d'une seconde. À la page économie, un visage familier faisait la une, le jeune magnate de l'hôtellerie qui avait bâti un empire à partir de rien. Ses yeux parcoururent l'article, absorbant chaque mot comme si le monde autour d'elle s'était soudain tu. Le garçon qu'elle avait contribué à élever dans un mensonge était désormais un homme d'affaires prospère, un nom respecté dans le monde de l'entreprise. Diane lui avait offert toutes les opportunités que l'argent pouvait acheter, et il avait su en tirer profit. Il était désormais l'un des hommes les plus riches du pays, entouré de pouvoir et d'influence. Il ne saura jamais. Il ne soupçonnera jamais que tout ce qu'il possède n'est arrivé que parce que quelqu'un a inversé son destin avant même qu'il ne puisse prononcer son premier mot. Mais ensuite, son regard descendit plus bas sur la page, jusqu'à une photo bien plus petite, presque insignifiante. Un homme à l'air fatigué, les mains couvertes de graisse, se tenant devant une voiture qui semblait avoir cruellement besoin de réparation. Son nom apparaissait en petits caractères dans un coin de l'article. Il travaillait comme mécanicien dans un quartier modeste, un métier qui ne rapporterait jamais la fortune mais lui assurait au moins un salaire honnête. Cathy sentit un pincement au cœur. Le véritable héritier de la fortune de Diane se trouvait là, à réparer des moteurs rouillés, ignorant que sa vie aurait dû être tout autre. Et s'il le découvrait ? Que se passerait-il s'il apprenait qu'on l'avait trompé pendant 3 décennies ? Elle referma le journal avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu, les doigts légèrement tremblants. Le destin avait été trop cruel envers l'un et trop généreux envers l'autre. Elle s'était persuadée que ses actes étaient justifiés, mais confrontée à cette vérité implacable, elle ne pouvait plus soutenir ce mensonge, même devant elle-même. « C'est moi qui ai fait ça. J'ai détruit une vie pour en bâtir une autre. Et maintenant, il n'y a rien que je puisse faire pour y remédier. » Le journal était resté ouvert sur la table, les photos des deux hommes côte à côte, séparés par un mince trait d'encre mais par un gouffre de réalité. Cathy ne s'était jamais sentie aussi insignifiante face aux conséquences de ses propres actes. Pendant 30 ans, elle avait cru avoir gagné, mais maintenant, en contemplant ces visages, elle comprenait qu'il n'y avait jamais eu de victoire, seulement des secrets. Des secrets qui, un jour, pourraient devenir des vérités. Elle inspira profondément, détournant le regard vers la fenêtre du café, essayant d'ignorer le poids écrasant qui pesait sur sa poitrine. Mais une question ne la quittait plus, que se passerait-il si le passé finissait par refaire surface ? Cathy resta assise au café plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu.
Le journal était toujours là, ouvert sur la table, les images des deux hommes la fixant comme s'ils savaient ce qu'elle avait fait. Chaque détail de leur visage était un rappel cruel du destin qu'elle avait réécrit 30 ans plus tôt. D'un côté, Cameron Pierce, le magnate de l'hôtellerie, héritier de la fortune de Diane, propriétaire d'un empire qui ne cessait de croître chaque année. De l'autre, Nathan Bryant, un homme ordinaire, mécanicien de quartier, dont le nom ne figurerait jamais à la une d'un magazine. Deux hommes qui auraient dû vivre des existences inversées, deux hommes portant des histoires qui ne leur appartenaient pas. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais est-ce vraiment irréversible? Elle referma le journal en poussant un long soupir, faisant glisser ses doigts tremblants sur la couverture. Le regret était un poison silencieux qui rongeait lentement, imprégnant la peau, les os, les pensées. Pendant des années, elle l'avait ignoré, évité, justifié ses actes. Mais désormais, ce fardeau était devenu insupportable. Cameron, avec tout son pouvoir, n'avait jamais su que ses véritables origines venaient d'un quartier modeste. Nathan, quant à lui, n'avait jamais su qu'il était censé naître dans l'opulence. C'était l'œuvre de Cathy, pas celle du destin, ni de la vie, ni d'une erreur fortuite. C'était elle. Si je disparaissais, cette culpabilité disparaîtrait-elle avec moi, ou la porterais-je partout où j'irais? Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Cathy se leva enfin, repoussant lentement sa chaise. Elle ramassa le journal, le plia et le glissa sous son bras, comme si elle pouvait dissimuler la vérité en le pliant. Le café était à présent plein de monde. Des gens allaient et venaient, riaient, discutaient, vivaient leur vie sans fardeau, sans secret. Pour eux, ce n'était qu'un jour comme les autres. Pour Cathy, c'était un rappel supplémentaire que certaines erreurs ne disparaissent jamais vraiment. Tandis qu'elle s'éloignait sur le trottoir, un tout autre monde se jouait à l'autre bout de la ville. Cameron Pierce entra dans le cabinet du docteur Richard avec la même assurance qu'il affichait partout. Son nom était synonyme de réussite, et sa présence obligeait les gens à se tenir plus droit, à ajuster leur ton, à choisir leurs mots avec plus de précaution. Il avait compris très tôt que le pouvoir ne se résumait pas à l'argent, mais qu'il tenait aussi à la façon dont les autres percevaient son importance, et il avait toujours su imposer cette image. Personne ne m'a jamais contesté. Personne ne m'a jamais sous-estimé, et ils ne le feront jamais. Le docteur Richard l'attendait déjà, assis derrière son bureau, sa blouse blanche impeccable, le regard fatigué par des années de pratique. Il avait soigné Cameron depuis son plus jeune âge, l'avait vu grandir, assisté à son ascension. Pour lui, Cameron n'était pas qu'un homme d'affaires à succès, il était le fils de la femme la plus influente qui ait jamais franchi les portes de cet hôpital. Le fils de Diane. Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Peut-être aurais-je insisté davantage. La consultation commença par les formalités habituelles, mesure de la tension artérielle, examen de routine, questions sur l'alimentation et l'activité physique. Cameron répondit à tout cela avec désintérêt, attendant simplement la fin. Mais une phrase prononcée par le médecin lui fit subitement lever la tête. « Saviez-vous que, lorsque vous étiez enfant, on vous a diagnostiqué une affection génétique rare ?» Cameron fronça les sourcils, croyant avoir mal entendu. « Génétiquement rare ?» Il n'avait jamais eu de problème de santé sérieux depuis l'enfance. Il avait toujours été en bonne forme, fort, résilient. Diane ne lui avait jamais rien mentionné à ce sujet, et il n'y avait aucun antécédent familial de maladie. Vous devez faire erreur. Je n'ai jamais eu ce genre de choses. Si ça avait été grave, je le saurais. Le docteur Richard referma le dossier et le fixa un instant avant de s'adosser à son fauteuil, joignant les mains sur le bureau. C'était quand vous étiez bébé. Vous n'avez jamais développé de symptômes, mais vos analyses montraient un marqueur génétique inhabituel. C'était quelque chose que nous devions approfondir, mais à l'époque, votre mère a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Cette révélation frappa Cameron comme un coup de massue. Diane avait toujours été une femme de décision ferme, une femme de contrôle, qui ne négligerait jamais un détail aussi sérieux. S'il y avait le moindre risque pour sa santé, elle aurait exigé tous les examens possibles. Mais selon Richard, elle avait refusé. Ma mère ne laisserait jamais une chose pareille sans réponse. Si elle a refusé, elle avait une raison. Mais laquelle? Le docteur Richard continua à l'observer, comme s'il attendait une réaction. Cameron garda un visage neutre, mais à l'intérieur, un malaise insidieux qu'il ne pouvait ignorer grandissait. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus? Il inspira profondément, ajusta les manches de son costume et garda son sang-froid. Si cela avait vraiment été grave, j'aurais eu des symptômes au cours de ma vie. Je n'ai jamais eu de problème de santé.
Donc c'était peut-être une fausse alerte, quelque chose d'insignifiant. Le médecin ne répondit pas immédiatement. Il fit pivoter légèrement son fauteuil, attrapa un vieux rapport dans le dossier et parcourut rapidement les informations avant de reprendre. À l'époque, nous avions besoin d'un test génétique pour en être sûr. Mais votre mère a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Cameron sentit son estomac se nouer. Le malaise en lui prit forme, impossible à ignorer. Tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même commençait à se fissurer. Il n'était pas homme à apprécier l'incertitude. Sa vie avait toujours tourné autour du contrôle, des décisions fermes, des pas calculés. Mais pour la première fois, il avait l'impression de ne plus savoir sur quel sol il se tenait, et cela le rendait fou de rage. Il se leva brusquement, les muscles tendus, la mâchoire contractée. « Docteur, j'ai besoin de certitude. Je ne peux plus vivre avec ce doute. S'il y a ne serait-ce qu'une infime possibilité que quelque chose ne tourne pas rond, alors je découvrirai la vérité moi-même. » Le docteur Richard hocha simplement la tête, comme s'il s'attendait déjà à cette réaction. « Cameron, je comprends ce que vous ressentez, mais si vous suivez cette voie, préparez-vous. Certaines réponses peuvent être plus difficiles à accepter qu'on ne l'imagine. » Cameron attrapa sa veste de costume et se dirigea vers la porte sans se retourner. Le pire dans la vie, c'est de vivre un mensonge sans le savoir. Et de ce que je constate, il y a quelque chose qui cloche dans mon histoire. Alors j'irai jusqu'au bout. De retour dans son bureau, Cameron s'assit derrière son immense desk et fixa le vide pendant un long moment. À l'extérieur, les étages de l'immeuble grouillaient d'activité, mais à l'intérieur, une seule pensée l'obsédait. Je ne dirai rien à ma mère. Si elle me cache quelque chose, je le découvrirai moi-même. D'un geste rapide, il saisit son téléphone et passa un appel. En quelques minutes, il avait planifié un test ADN confidentiel. Il prélèverait l'échantillon lui-même et l'enverrait à un laboratoire de confiance. Il ne voulait courir aucun risque de falsification. Il voulait la vérité, brute et sans filtre. En attendant l'email de confirmation, il passa une main dans ses cheveux, sentant la tension lui serrer la poitrine. Jamais encore il n'avait eu besoin de douter de Diane. Mais à présent, il se demandait si la femme qu'il avait toujours protégée lui avait en réalité caché quelque chose. Si ma mère m'a menti à propos de quelque chose d'aussi important, alors peut-être qu'elle n'est pas vraiment ma mère. Cette idée accéléra les battements de son cœur. Il la repoussa aussitôt, refusant de l'accepter sans preuve. Mais désormais, la graine du doute était plantée, et il ne pouvait plus l'ignorer. 2 jours plus tard, le téléphone sonna. L'écran affichait le numéro du laboratoire. Cameron fixa l'appareil sans le prendre immédiatement. Son corps était raide, ses muscles contractés. Depuis 48 heures, il essayait de ne pas y penser, de se convaincre que tout irait bien. Mais l'instant de vérité était arrivé. Si je réponds, ma vie pourrait changer à jamais. Mais ne pas répondre ne ferait pas disparaître la vérité. Le téléphone sonna de nouveau. Cameron prit une profonde inspiration, tendit la main et répondit. « Monsieur Pierce, nous avons les résultats. » Il resta immobile pendant un long moment après la fin de l'appel. Le téléphone était toujours dans sa main, mais il n'en sentait presque plus le poids. Son regard était vide, et son esprit tourbillonnait dans un chaos de pensées qu'il n'arrivait plus à ordonner. Le résultat était là, imprimé sur le document posé sur son bureau. Une simple feuille de papier qui portait pourtant la preuve incontestable que tout ce qu'il avait cru toute sa vie n'était qu'un mensonge. Diane n'était pas sa mère. Son sang n'appartenait pas à la famille Pierce. Il ne faisait pas partie de cette famille. Les mots du laboratoire étaient secs, objectifs, incompatibilité génétique avec la mère biologique présumée. Le rapport médical avait réduit toute son existence à une farce, une erreur délibérée commise 30 ans plus tôt. Et maintenant, il était le seul à pouvoir rétablir la vérité. Il inspira profondément, sentant sa poitrine se soulever et s'abaisser de manière irrégulière. Son cœur battait à tout rompre. Il saisit l'enveloppe, la serra fermement avant de se lever, geste raide, corps en proie à une fureur froide et maîtrisée. Il prit ses clés de voiture et quitta le bureau sans regarder personne. Sa destination était déjà fixée, et rien ne l'empêcherait d'obtenir les réponses dont il avait besoin. Si tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent n'est qu'un mensonge, alors j'exige de savoir qui l'a écrit pour moi. La ville défilait à travers la vitre de la voiture, mais Cameron ne prêtait attention à rien d'autre qu'à la route qui le menait de nouveau au cabinet du docteur Richard. Chaque feu rouge lui paraissait une éternité, chaque seconde perdue dans le trafic alimentait son impatience. Il tenta de se souvenir d'un instant de son enfance qui aurait pu indiquer que quelque chose n'allait pas. Mais il ne trouvait que des souvenirs d'une vie qui lui semblait à présent empruntée.
Elle m'a élevé comme si j'étais son fils. Mais pourquoi? Comment peut-on mentir aussi parfaitement pendant si longtemps? La voiture s'arrêta net devant le cabinet. Cameron en descendit sans attendre le voiturier et traversa la réception d'un pas ferme, sans prendre la peine d'être poli. Il ouvrit la porte du bureau sans frapper, faisant lever les yeux du docteur Richard, surpris. L'enveloppe que Cameron jeta sur son bureau parlait d'elle-même. Richard ramassa les papiers d'une main légèrement tremblante, son regard parcourant les lignes qui confirmaient ce qu'il soupçonnait depuis des années. Le silence s'étira, avant que le docteur ne pousse un profond soupir, s'adossant à son siège et se massant la tempe. Alors maintenant, vous savez. Cameron serra les poings, sentant son sang bouillir dans ses veines. Maintenant, je sais. C'est tout ce que vous avez à dire? Vous saviez que quelque chose clochait et vous n'avez jamais rien dit? Pourquoi? Parce qu'il était plus facile de prétendre que tout allait bien? Le docteur Richard reposa les papiers, l'air accablé de culpabilité. J'ai toujours eu des doutes, mais je n'avais aucune preuve. Diane n'a jamais autorisé la moindre comparaison génétique. Et Cathy, c'est elle qui m'a assuré que ce n'était pas nécessaire. Le nom de l'infirmière frappa Cameron comme une lame glacée. Kay. C'était donc elle. Elle était présente à ma naissance, n'est-ce pas? Le médecin hocha lentement la tête. Cathy était la seule infirmière présente cette nuit-là, et c'est elle qui m'a affirmé, sans hésiter, qu'un test ADN n'était pas nécessaire. Cameron se passa la main sur le visage, tentant de maîtriser la rage qui le consumait. Les pièces du puzzle s'assemblaient peu à peu. Où est-elle? Le docteur Richard hésita un instant, puis sortit d'un tiroir un petit carnet. Il y nota rapidement une adresse. Elle vit toujours en ville. Après sa retraite, elle a quasiment disparu, mais elle n'est jamais vraiment partie. C'est la dernière adresse dont je dispose. Cameron prit le papier sans un mot, le plia soigneusement avant de le glisser dans la poche de sa veste. Son regard était froid, calculateur, dépourvu du moindre charme qu'on lui connaissait habituellement. Il quitta le bureau sans un regard en arrière, descendit les marches en sortant son téléphone. La voiture l'attendait déjà. Il monta et claqua la porte, prenant une profonde inspiration avant de composer un numéro familier. « J'ai une adresse pour vous. Je veux que vous me l'ameniez discrètement. Conduisez-la dans un entrepôt, à l'abri des regards. J'ai besoin de réponses et je n'accepterai plus d'excuses. » « Bien, monsieur. » Cameron rangea son téléphone, le regard fixé sur la ville, l'expression sombre et déterminée. Il n'attendait plus que la vérité vienne à lui, il la traquait. Et rien ne l'arrêterait avant qu'il ne l'obtienne. Cathy sentait le poids des années peser sur ses épaules alors qu'elle restait affaissée dans le vieux fauteuil. Le tissu était usé, les accoudoirs élimés par les innombrables nuits où elle s'y était agrippée pour tenter de faire taire sa conscience. Sur le mur, l'horloge indiquait 21h47 et la nuit était plus silencieuse que d'ordinaire. Pas le moindre bruit de voisins, ni même le bourdonnement d'une télévision pour combler le vide du petit appartement. Elle était seule depuis des années, entourée seulement du passé qui ne l'avait jamais quittée. Son regard se posa sur la table d'appoint, où un cadre photo vide trônait, reflet de tout ce qui avait été effacé, de tout ce qui n'avait jamais vraiment été à elle. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je pensais que c'était juste. Mais l'était-ce vraiment? Le croirais-je un jour? Le son strident de la sonnette la fit tressaillir, comme une lame invisible qui la transperça. Son cœur s'emballa, réflexe immédiat d'une peur qui s'imposait sans prévenir. Qui pouvait bien frapper à sa porte à cette heure? Personne ne lui rendait visite, personne ne se souvenait même qu'elle existait. Les mains tremblantes, elle laissa passer la première sonnerie, essayant de calmer sa respiration. Peut-être un voisin qui se trompait de porte. Mais la deuxième sonnerie vint, puis la troisième, chaque fois plus forte, plus insistante, plus impatiente. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un hasard. Ils sont venus pour moi. Le corps raide, l'esprit déchiré entre fuir et faire face à l'inévitable, Cathy se força à se lever. Chaque muscle protestait, comme si son propre corps savait qu'elle ne voulait pas aller ouvrir. D'un pas hésitant, elle avança jusqu'à la tenture fine et jeta un coup d'œil à travers une fente. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Dehors, sur le perron, se tenaient 3 hommes en costume noir, immobiles comme des prédateurs attendant que leur proie accepte son sort. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Ses doigts se crispèrent sur le rideau. Il n'était pas là par hasard. Il savait précisément qui elle était. Plus long, plus ferme, comme un ultime avertissement. Cathy sentit la pression dans sa poitrine augmenter, ses poumons refusant de fonctionner correctement. Elle savait qu'après cette sonnerie, il n'y aurait que le silence.
Le silence avant la tempête, le silence avant l'instant où sa vie ne serait plus jamais la même. Le téléphone était toujours sur le sol, son écran éteint, et pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle n'avait personne à appeler. Personne ne viendrait l'aider. Personne ne saurait même si elle disparaissait cette nuit-là. De l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une voiture noire aux vitres teintées, Cameron observait tout dans un silence absolu. Ses yeux étaient braqués sur la porte de la maison, ses doigts entremêlés sur le volant, son visage impénétrable. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes, aucune hésitation. Il ne ressentait ni remords ni culpabilité. Il voulait des réponses, cette fois, il n'accepterait pas de mensonges. Elle devait déjà savoir que son heure était venue. Maintenant, je dois juste voir si elle choisit d'affronter ce qu'elle a fait ou si elle tente de fuir. Mais si elle choisit de fuir, je m'assurerai qu'il n'y ait nulle part en France où elle puisse se cacher de moi. Cathy sentit son corps se raidir lorsque la sonnette retentit une dernière fois. Le son long et insistant résonna dans la maison comme l'annonce de l'inévitable. Elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire, peu importe le nombre de fois où elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'une erreur, qu'ils étaient peut-être juste des huissiers ou des voisins trop curieux. La vérité était inéluctable, ils étaient là pour elle. Les hommes en costume noir n'étaient pas le fruit de sa paranoïa. Ils n'étaient pas une illusion de son esprit hanté par le passé. Ils étaient réels et ils attendaient qu'elle accepte le destin qui était sur le point de l'atteindre. Si je n'ouvre pas la porte, ils la défonceront, et je ne veux pas savoir ce qui se passera si ça arrive. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à se lever. Chaque pas vers la porte paraissait plus lourd que le précédent, comme si le sol cherchait à la retenir, à l'empêcher de franchir le seuil qui la séparait de l'inconnu. Une sueur froide coula le long de sa nuque, ses mains tremblaient tandis qu'elle saisissait enfin la poignée. Elle hésita une seconde, un espoir insensé et fugace que tout s'évanouirait si elle restait simplement immobile. Mais le silence de l'autre côté n'était pas un soulagement, c'était une sentence. Ils attendaient, patients. Ils savaient que tôt ou tard, elle ouvrirait la porte. Combien de temps avant qu'ils ne perdent patience? Combien de temps avant que cette porte ne soit arrachée de ses gonds? D'un dernier souffle, Cathy tourna la poignée et ouvrit lentement la porte. L'air froid de la nuit s'engouffra à l'intérieur, lui arrachant un frisson qui parcourut sa peau déjà tremblante. Dehors, les trois hommes en costume noir la fixaient sans expression, comme des ombres vivantes. Aucune émotion, aucune hésitation. L'un d'eux, celui qui se tenait le plus près, s'avança sans un mot, sa main ferme agrippant le bras frêle de Cathy pour la tirer en avant. Le contact glacé de la réalité la heurta comme un choc. Son instinct criait de résister, de se débattre, mais ses jambes cédèrent avant même qu'elle n'y pense. Son corps savait déjà que ça ne servirait à rien. Tandis qu'on la traînait jusqu'à la voiture noire garée devant, la panique prit le dessus. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour supplier, mais tout ce qui en sortit fut un faible murmure. « S'il vous plaît ? Je n'ai rien fait. » De l'autre côté de la rue, Cameron observait depuis sa voiture, son regard froid comme l'acier. Aucune hésitation, aucune pitié. Le mensonge était terminé, et désormais, il obtiendrait la vérité. La voiture de tête s'arrêta finalement devant un entrepôt abandonné dans une zone industrielle à la périphérie d'une grande ville française, un bâtiment délabré entouré d'ombre et de rouille. Cameron se gara un peu plus loin, coupant le moteur sans se presser. Il descendit de la voiture et observa les hommes faire sortir Cathy du véhicule. Elle était faible, trop épuisée pour se défendre, ses jambes à peine capables de la porter. Son visage était livide, ses yeux écarquillés par la terreur la plus pure. Mais sa peur ne signifiait rien pour lui. Pas après tout ce qui s'était passé. Ils la forcèrent à l'intérieur de l'entrepôt et l'installèrent sur une chaise au centre de l'espace sombre et humide. Ses bras furent attachés derrière le dossier, ses poignets fermement liés pour empêcher toute tentative de fuite. L'odeur de rouille et de poussière emplissait l'air, mêlée à l'humidité du sol taché. Le silence y était absolu, si dense qu'il semblait comprimer les poumons de Cathy, rendant chaque respiration de plus en plus difficile. La tête penchée, elle sentait chaque cellule de son corps brûler de peur. Est-ce ainsi que ça se termine? Seul, enfermé dans un lieu où personne ne me retrouvera jamais? Le bruit des pas de Cameron résonna dans l'entrepôt quand il entra enfin, sa silhouette projetant une ombre longue sous la faible ampoule suspendue au plafond. Il tourna lentement autour de la chaise, étudiant chacun de ses mouvements, chaque tremblement involontaire, chaque respiration saccadée. Il voulait qu'elle ressente le poids de ce qui allait arriver, qu'elle comprenne que, désormais, elle n'avait plus le contrôle de rien. Cathy essaya de parler, mais avant qu'un mot ne se forme, Cameron leva la main, coupant toute tentative de défense.
Sa voix sortit grave, imprégnée d'une rage froide et maîtrisée. Je ne veux pas entendre tes excuses. Je ne veux pas entendre de mensonges. Je veux la vérité, et si tu me donnes autre chose, je te jure que tu ne vas pas aimer ce qui va suivre. La respiration de Cathy s'accéléra, ses poumons peinant à trouver de l'air. Elle ouvrit la bouche, essaya de protester, de trouver quelque chose pour atténuer la situation, mais les mots se volatilisèrent. Les yeux de Cameron étaient ceux d'un homme qui n'accepterait rien d'autre que la vérité, d'un homme qui avait attendu toute sa vie ce moment, et à présent, il y était. Le silence dans l'entrepôt était cinglant, seulement perturbé par la respiration rauque de Cathy et le bruit lent des pas de Cameron qui tournaient autour de la chaise où elle était ligotée. L'air froid et humide du lieu collait à sa peau, lui rappelant sans cesse qu'elle n'avait nulle part où fuir. Peu importait combien elle voulait résister, peu importait combien elle tentait de gagner du temps, l'issue de cette conversation était déjà décidée. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche était sèche, son cœur battait à tout rompre. Cameron s'arrêta juste en face d'elle, la lueur chancelante projetant des ombres sur son visage tendu. Son expression était durcie par quelque chose qui dépassait la simple colère. Il n'avait pas besoin de crier, son regard suffisait à briser n'importe qui. Dis les noms. Maintenant. Cathy frissonna, son esprit cherchant une porte de sortie, un mensonge, une esquive qui pourrait la sauver. Mais il n'y avait plus de place pour la tromperie. Elle le voyait dans ses yeux, Cameron n'accepterait ni excuse ni demi-vérité. Il avait passé sa vie à être trompé, et maintenant, il était prêt à arracher la vérité, par la force si nécessaire. Elle tenta d'humecter ses lèvres, mais il ne lui restait même plus assez de salive pour l'aider à parler. Ses yeux s'égarèrent un instant, parcourant l'entrepôt sombre, les piliers rouillés, les coins couverts de moisissures. Il n'y avait rien ni personne pour la sauver ici. Si je mens, il le saura. Si je cache quoi que ce soit, ça finira mal pour moi. La tension dura encore quelques secondes, jusqu'à ce que, d'une voix faible et étranglée, Cathy rompe enfin le silence. Elle s'appelle Mélanie Bryan. Et le garçon s'appelle Nathan. Le nom franchit ses lèvres comme une confession amère, chaque syllabe lui arrachant un morceau de son âme. Elle regarda Cameron, guettant une réaction, mais il resta impassible, son expression illisible. Il sortit de sa poche un morceau de papier froissé ainsi qu'un stylo, et nota les noms d'une écriture précise et ferme, enfonçant la pointe plus que nécessaire. Lorsqu'il eut fini, il releva à nouveau les yeux vers elle, comme s'il attendait autre chose, comme si cela ne suffisait pas. Cathy sentit tout son corps se contracter, le métal de la chaise meurtrissant ses poignets, le sang peinant à circuler. Ils vivent à Saint-Mathieu, en périphérie. Une maison simple, avec un portail bleu. Mélanie est une femme courageuse, elle l'a toujours été. Elle a élevé Nathan seule, sans l'aide de personne. Elle ignore tout ce qui s'est passé cette nuit-là. La dernière phrase sortit comme une supplique. Cathy voulait que Cameron sache que Mélanie était innocente, que Nathan l'était tout autant, qu'il n'avait rien à voir avec la décision qu'elle avait prise 30 ans auparavant. Mais son expression ne varia pas. Il plia simplement le papier et le glissa dans la poche de son costume, comme s'il scellait la clé du prochain chapitre de sa vie. Cathy le dévisagea, les yeux agrandis, un frisson parcourant son échine. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Cameron inspira profondément. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité, il réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Il avait passé ces derniers jours mû par la rage, par le besoin de retrouver la personne qui l'avait trompé, d'affronter la femme qui avait détruit son identité. Mais à présent qu'il avait les réponses, qu'il savait exactement qui était sa vraie mère et qui avait pris sa place, il ignorait quelle devait être la suite. Que fait-on, après avoir découvert une telle vérité? Se présenter à cette femme et lui annoncer qu'il est son fils? Qu'elle a élevé le mauvais garçon? Il n'en avait aucune idée, et ce sentiment le rongeait. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan, et ça me tue à l'intérieur. Il se tourna lentement, sentant ses muscles se contracter. Il ne pouvait pas rester là, à la regarder, sans ressentir l'envie de tout finir sur un coup de tête. Mais il ne voulait pas d'une fin impulsive. Il voulait qu'elle souffre, qu'elle sente le poids de l'attente, de l'incertitude, de l'impuissance. Qu'elle sache que, dorénavant, c'était lui qui décidait de la fin de cette histoire. Gardez-la ici. Personne ne rentre, personne ne sort, personne ne la voit, personne ne l'entend. Les hommes en costume noir acquiescèrent sans poser de questions, prenant position autour de l'entrepôt. Cathy sentit la détresse la submerger, les larmes lui montant aux yeux tant la terreur était insupportable. Elle ne pouvait plus la cacher. « Cameron, s'il te plaît. Tu as déjà ce que tu voulais, je t'ai donné les noms. Qu'est-ce que tu veux de plus ?»
Il s'arrêta à la porte, le dos toujours tourné vers elle, sa respiration lourde, ses épaules rigides. Il tourna juste assez la tête pour lui jeter un dernier regard. Ce n'était plus uniquement de la haine, mais aussi de l'épuisement, la douleur d'un homme à qui on avait volé sa vie, sans qu'il ait jamais pu choisir. « Je veux récupérer ma vie. Et quelqu'un va payer pour ça. » Sans un mot de plus, il quitta l'entrepôt et remonta dans sa voiture. La clé tourna dans le contact, le moteur vrombit sourdement et il s'élança sur la route déserte. Son esprit était en ébullition, des images chaotiques lui traversant la tête, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Il avait toujours cru savoir qui il était, ou du moins le pensait-il. Mais maintenant, chaque pièce de son identité était en ruine. Et, pour la première fois, il ignorait jusqu'où tout cela le mènerait. Cameron traversa la ville sans but, les halos des réverbères effleurant sa voiture comme des touches dorées dans l'obscurité du petit matin. Le ronronnement du moteur se fondait dans le chaos de ses pensées. Le nom de Mélanie Bryan martelait son esprit comme une cloche qui ne cesserait jamais de sonner. Un nom qu'il n'avait jamais entendu et qui, pourtant, signifiait désormais tout. Nathan Bryan, l'homme qui avait vécu la vie qui aurait dû être la sienne, cet inconnu qui avait grandi sous le toit de sa vraie mère, tandis que lui, Cameron Pierce, avait été élevé dans l'opulence de Diane, privé de sa véritable histoire. Sa respiration était lourde, ses mains agrippaient le volant avec tant de force que ses doigts en étaient presque livides. Ma vie est un mensonge. Chaque souvenir, chaque lien, chaque instant. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? La propriété apparut devant lui comme un mirage, imposante, impeccable, monument du monde qu'il avait toujours cru sien. Mais en se garant dans le garage et en coupant le contact, une vague écrasante de déconnexion le frappa. Soudain, cette maison ne ressemblait plus à un foyer. Les murs, les lustres en cristal, les couloirs silencieux, tout lui paraissait étranger, comme s'il pénétrait dans un endroit qui n'avait jamais été le sien. Comme si toute sa vie n'avait été qu'un décor pour soutenir le mensonge de son identité. Il prit une profonde inspiration avant de descendre de voiture, ses pas lourds résonnant sur le marbre du hall d'entrée. Il avait toujours contrôlé chaque chose, su à l'avance sa prochaine décision. Maintenant, il ne savait même plus comment avancer sans avoir l'impression de marcher sur un sol qui ne lui appartenait pas. Si ce n'est pas chez moi, où est ma place? La porte s'ouvrit avant même qu'il ne tende la main vers la poignée. Diane se tenait là, vêtue d'un peignoir de soie, ses cheveux parfaitement coiffés malgré l'heure tardive. Son regard passait sur Cameron avec précision, captant chaque détail, ses épaules tendues, la crispation de ses poings, l'obscurité dans son expression. Quelque chose n'allait pas. Elle l'avait toujours su quand ça n'allait pas, et cette fois ne faisait pas exception. « Cameron, où étais-tu » Il évita son regard, sentant le poids de ses yeux braqués sur lui. Elle l'avait toujours couvé d'amour et d'autorité, telle une boussole morale infaillible. Mais plus maintenant. Plus après cette nuit. Il ne savait plus qui elle était pour lui, et pire encore, il ignorait qui il était pour elle. Dehors. Le ton, sec, trancha l'air entre eux comme une lame. Les sourcils de Diane se froncèrent, le malaise se lisant dans sa posture. Dehors? Cameron, il est plus de minuit. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Il passa devant elle sans répondre, traversant l'entrée majestueuse comme un étranger dans un lieu inconnu. Le parfum de Diane flottait dans l'air, mêlé à l'odeur du bois ciré et des bougies parfumées, le même depuis toujours, mais qui aujourd'hui semblait déplacé. Tout semblait déplacé. Il n'avait pas sa place ici, avec cette femme qui le regardait à présent, inquiète, attendant une explication qu'il ne voulait pas donner. Si je lui dis la vérité, que va-t-il se passer? Si je lui annonce que tout ce qu'elle croit de moi est faux, est-ce qu'elle continuera de me regarder de cette façon? Diane avança lentement, bras croisés sur la poitrine, un geste qu'elle faisait toujours quand elle sentait le contrôle lui échapper. Cameron, tu me fais peur. S'il y a quelque chose que je dois savoir, dis-le-moi, je t'en prie. Il s'arrêta au milieu du grand salon, le dos tourné. L'espace d'un instant, il eut envie de se retourner, de planter son regard dans le sien, de lui demander si elle savait, si elle avait un jour soupçonné la vérité. Mais ça n'avait pas d'importance. Le mensonge était trop ancré pour être défait. Il secoua légèrement la tête, ses yeux fixés sur le sol de marbre blanc, comme s'il cherchait des réponses dans l'ombre projetée par le lustre au-dessus. Ce n'est rien, Diane, juste une journée difficile. Elle l'étudia un moment, essayant de le percer à jour, de lire sur son visage ce qu'il s'obstinait à lui cacher. Mais Cameron était passé maître dans l'art de masquer ses émotions. Il l'avait toujours été, et maintenant plus que jamais, il devait enfouir ce qui le tourmentait.
Il sentit qu'elle avait fait un pas en arrière, sa respiration légèrement saccadée, le signe clair que quelque chose en elle lui soufflait qu'il mentait. Pourtant, elle ne le poussa pas davantage, pas encore. Il monta les escaliers, sentant son regard peser sur son dos. Diane resta immobile au milieu du salon, bras croisés, sa robe de soie serrée autour de sa silhouette comme un rempart contre l'inconnu. Elle ne dit rien alors qu'il montait, mais Cameron savait qu'elle n'oublierait pas cette nuit. Elle remarquait toujours quand quelque chose déraillait. Et désormais, tout déraillait. Dans sa chambre, il referma la porte derrière lui et s'adossa un instant, sentant le poids de cette journée l'écraser. Il s'approcha du grand miroir près de son lit et s'arrêta, contemplant son reflet pendant un long moment, le regard rivé sur l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Le costume hors de prix, les traits durs, la prestance imposante, tout ce qu'il avait toujours défini ressemblait à un déguisement mal ajusté, prêt à se briser d'un instant à l'autre pour révéler celui qu'il était réellement. Mais qui suis-je? À Pierce? À Brian? Ou rien de tout cela? Il prit une profonde inspiration et posa ses mains sur le lavabo de la salle de bain, fermant un instant les yeux. Son esprit était saturé, trop d'informations, trop d'émotions, trop de vérité. Il avait passé sa vie à croire qu'il était quelqu'un qu'il n'était pas. Maintenant, il lui fallait découvrir sa vraie nature. Mais la question la plus terrifiante demeurait, quand il découvrirait enfin qui il était, pourrait-il le supporter? Cameron passa la nuit éveillé, assis dans le fauteuil de sa chambre, les yeux perdus dans l'obscurité. Lorsque le soleil commença à poindre, il se leva enfin, les muscles endoloris par une trop longue immobilité. Son corps était là, mais son esprit ailleurs, entre le passé qu'il connaissait et la vérité qui lui pesait sur les épaules. Le papier froissé, sur lequel étaient inscrits les prénoms de Mélanie et Nathan, était toujours posé sur la table, comme une cicatrice permanente qu'il ne pouvait ignorer. Il le prit délicatement, le lissa et relut encore les noms, comme s'il essayait de les absorber moins violemment. Si j'y vais, il n'y aura pas de retour possible. Mais si je n'y vais pas, je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu se passer. Le trajet jusqu'à l'adresse donnée par Cathy lui sembla interminable, chaque kilomètre l'arrachant un peu plus au monde qu'il connaissait pour l'emmener vers la réalité qui aurait dû être la sienne. La banlieue était aux antipodes de ce à quoi il était habitué, rues étroites, maisons modestes et usées par le temps, un contraste frappant avec la splendeur de la propriété où il avait grandi. Le bitume était fissuré, les clôtures basses, et quelques enfants jouaient sur les trottoirs, insouciants face à la tempête qui secouait Cameron. Il gara sa voiture devant la maison indiquée, une petite bâtisse avec un portail bleu écaillé. Il ferma les yeux un instant, toute fibre de son être lui hurlant qu'il n'avait rien à faire là, que ce n'était pas sa place. Et si pourtant ça l'était? Si ça l'avait toujours été? Il descendit de voiture et s'avança vers la porte, ses pas lourds comme s'il portait un fardeau invisible. Son regard balaya la façade simple, le petit jardin, les détails d'un foyer si différent de celui qu'il avait toujours cru sien. Il leva la main et frappa 3 coups. Le son résonna à l'intérieur, puis le silence retomba, étouffant. Chaque seconde parut une éternité, jusqu'à ce que la poignée tourne et que la porte s'ouvre, révélant un jeune homme sur le seuil, Nathan Brian. Cameron l'observa de la tête aux pieds, un regard acéré qui absorbait chaque détail. Nathan ne lui ressemblait en rien, des vêtements simples, usés mais propres, des mains marquées de traces de graisse, signe évident d'un travail manuel, des cheveux un peu en bataille et un regard, à la fois curieux et méfiant. Cameron sentit un léger mépris lui monter aux lèvres. Il avait passé sa vie entouré du meilleur que l'argent puisse offrir, et voilà qu'il faisait face à l'homme qui avait grandi dans la précarité, occupant la place qui aurait dû être la sienne. Si tout avait été différent, est-ce que j'aurais été à sa place? Nathan fronça les sourcils, visiblement sur ses gardes. Sa voix était ferme, sans être agressive. « Je peux vous aider ?» Cameron ne répondit pas aussitôt. Ses mots se bloquèrent dans sa gorge. Que pouvait-il dire? « Bonjour, je suis l'homme qui a pris ta place dans le monde, je suis le fils que ta mère n'a jamais connu tandis que tu as grandi en croyant que cette vie t'appartenait ?» Rien n'avait de sens. Rien ne semblait réel. Il se força au calme, à dissimuler le tumulte en lui. « Je cherche Mélanie Brian. » Nathan se balança d'un pied sur l'autre, ne sachant pas trop comment réagir. Un homme comme Cameron ne se présentait pas ici par hasard. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis reporta son attention sur lui. « Qui êtes-vous » Avant que Cameron ne puisse répondre, des pas résonnèrent à l'intérieur, puis une voix se fit entendre. Une femme apparut dans l'entrebâillement, Mélanie. Le cœur de Cameron s'emballa. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais la voix rendait tout plus difficile encore. «
Elle n'avait rien de commun avec Diane. Son visage portait les marques du temps, mais son regard était chaleureux quoique fatigué. Elle dégageait une douceur teintée de cicatrices invisibles, signe d'une vie qui n'avait pas dû être simple. Elle posa les yeux sur lui et se figea un instant, sans le reconnaître, pourtant quelque chose en elle sembla vaciller. Une hésitation fugace, un froncement imperceptible des sourcils, comme si son esprit cherchait un souvenir qui n'existait pas. « Je suis Mélanie ? Je peux vous aider ?» Cameron ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'était une erreur. Nathan plissa davantage les yeux. « Une erreur ? Vous vous êtes déplacé jusqu'ici, vous avez demandé ma mère par son nom, et maintenant vous dites que c'est une erreur ?» Cameron déglutit avec difficulté. Il devait partir avant de commettre l'irréparable, avant de dire quelque chose qui briserait leur vie. « Je suis désolé, ce n'était pas la bonne personne. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et regagna sa voiture, ses pas rapides, presque paniqués. Il s'y engouffra et claqua la porte, démarra avant que ni l'un ni l'autre ne puisse parler davantage. Mélanie et Nathan restèrent sur le seuil, regardant la voiture s'éloigner. Nathan jeta un regard à sa mère, l'air perplexe. « Tu le connais ?» Mélanie, fixant toujours la rue vide, mit un instant à répondre. Son cœur battait la chamade, son esprit tentant de donner un sens à cette rencontre. Elle ne connaissait pas cet homme, ne l'avait jamais vu auparavant, mais quelque chose au fond d'elle lui soufflait que cette histoire était loin d'être terminée. Non, je ne le connais pas. Mais, pour une raison qu'elle ignorait, elle avait l'impression qu'elle aurait dû le connaître. La voiture filait sur la route déserte, le ciel sombre pesant sur les épaules de Cameron comme un funeste présage. Ses doigts tenaient le volant avec tant de force que ses jointures blanchissaient. Il n'alluma pas la radio, ne chercha aucun moyen de distraire son esprit. Rien n'aurait pu calmer le tourbillon d'images dans sa tête, le visage de Mélanie, l'expression de Nathan, la façon dont elle l'avait regardé, comme si elle tentait de comprendre quelque chose qui lui échappait encore. Tout était imprimé dans son esprit. Il était allé si loin, si près de tout dévoiler et de briser cette illusion. Mais, au dernier moment, quelque chose avait lâché en lui. Il avait vu cette femme de près, ressenti la simplicité de cette maison, l'odeur du dîner encore présente dans l'air, cette routine qui n'avait jamais été la sienne. Et il avait compris qu'il n'avait pas le droit de tout détruire. Il ne pouvait pas simplement débarquer pour annoncer que, par une erreur du destin, ou plutôt par la vengeance d'une infirmière amère, leur vie entière n'avait été qu'un mensonge. Je pensais être prêt, je pensais vouloir des réponses, vouloir la justice. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire de la vérité. Les phares illuminèrent l'entrepôt abandonné au loin, et Cameron ralentit à l'approche du bâtiment. La structure délabrée n'avait pas changé depuis quelques heures, silencieuse, glaciale, une prison provisoire pour la femme qui avait tout détruit avant qu'il ne puisse même avoir prise sur sa propre vie. Il se gara, coupa le moteur et inspira profondément, tentant de calmer la tempête qui le consumait. Mais c'était inutile. Son esprit était un véritable champ de bataille, où la colère, la confusion et la soif de vengeance s'entrechoquaient. Il ouvrit brusquement la portière, ses pas résonnant sur le béton tandis qu'il traversait l'entrée de l'entrepôt. Si elle croyait que c'était fini, elle se trompait. Ce n'était pas fini. Loin de là. À l'intérieur, Cathy était toujours attachée à la chaise, les cordes marquant ses poignets, son visage livide, ses yeux fixés sur chacun de ses gestes. Les trois hommes en costume noir restaient impassibles, silencieux comme des ombres, attendant un ordre. L'air était lourd, presque irrespirable. Cameron se dirigea vers une table de fortune au fond, y jeta ses clés de voiture avec un geste brusque et resta là un instant, le dos tourné. Ses mains s'appuyèrent sur le rebord, sa respiration profonde, comme s'il cherchait une lueur de cohérence en lui-même. Mais il n'y en avait pas. Je suis allé chez elle. J'ai vu ma mère biologique. J'ai vu son fils, celui qui a grandi à ma place. Cathy, toujours ligotée, remarqua la tension dans ses épaules, la crispation de ses poings, le regard perdu. Il se débattait contre lui-même, sa colère, sa frustration, la peine d'un homme dont la vie avait été balayée. Cameron pivota finalement vers elle et avança, lentement, délibérément. Il s'arrêta à quelques centimètres de la chaise, se penchant légèrement, le regard planté dans le sien. Le poids de ses yeux était écrasant, chargé de questions sans réponse. « Je n'ai rien dit. » Cathy cligna des paupières, surprise qu'il l'admette. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il reconnaisse son trouble. Elle se lécha les lèvres, la voix hésitante. « Peut-être qu'au fond de toi, tu sais qu'il n'y a aucun moyen de réparer ça. Que dire la vérité ne changera pas ce qui est arrivé, ça ne ferait que détruire deux vies innocentes. »
Les mots furent comme un coup de poing pour Cameron, qui recula, portant une main à son visage, le souffle court. Il se mit à faire les 100 pas, le corps parcouru de spasmes, le cerveau noyé dans ses contradictions. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Ça ne peut pas être aussi simple. Ma vie a été volée, mon identité effacée, et je suis censé faire comme si de rien n'était? Laisser cet homme vivre la vie qui était la mienne, tandis que je continue à incarner un mensonge? Cathy sentit la peur s'insinuer dans ses veines, mais une part d'elle éprouvait de la pitié pour lui. Cameron n'était pas seulement un homme furieux, c'était un homme au bord de l'abîme. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il était, on le lui avait arraché sans crier gare, et à présent, il ne savait plus quoi faire de ce qui restait. Il pensait vouloir la justice, mais il prenait conscience qu'il ignorait ce qu'était la justice dans cette situation. Soudain, Cameron s'arrêta, sans prévenir, frappa violemment l'un des piliers en béton de l'entrepôt. Le bruit résonna dans tout l'espace, faisant sursauter Cathy. Ses phalanges le brûlèrent, mais il s'en moquait. Il avait besoin de ressentir quelque chose d'autre que cette angoisse qui l'étouffait. Je devrais savoir quoi faire. Je devrais avoir un plan. Mais, pour la première fois de ma vie, je n'en ai pas, et ça me ronge. Il resta là un instant, les yeux braqués sur le mur, les épaules se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration hachée. Cathy déglutit, l'entrepôt étant devenu une poudrière. Cameron était sur le point d'exploser, et elle ignorait ce qui se passerait quand ça arriverait. Mais une chose était certaine, quelle que soit sa décision, elle changerait tout à jamais. L'eau coulait du robinet tandis que Mélanie frottait le dernier plat avec une vigueur excessive, les yeux rivés sur ses mains. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau et du cliquetis des couverts. Nathan était assis à la table, faisant tourner un verre vide entre ses doigts, son regard absorbé par ses pensées. Le dîner était terminé, mais l'ombre de la visite inattendue planait toujours sur la maison. Depuis que cet homme était apparu à la porte, quelque chose avait changé. Le foyer, d'ordinaire refuge de routine et de sérénité, semblait différent, comme si un intrus était venu y laisser une empreinte invisible. Nathan leva les yeux vers sa mère, remarquant qu'elle paraissait absente. « Maman, ça va ?» Mélanie cligna des paupières, comme sortant d'un songe. Elle coupa l'eau, s'essuya les mains dans son tablier et se tourna vers son fils, esquissant un sourire qui n'était pas convaincant. « Oui, je réfléchissais. Cet homme ? Il avait l'air étrange, comme s'il voulait dire quelque chose mais qu'il ne pouvait pas. » Nathan fronça les sourcils et croisa les bras, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Il avait ressenti la même chose. La présence de cet inconnu n'était pas une simple erreur. Sa manière de les observer, son hésitation avant de partir, le timbre de sa voix chargée de non-dits. C'était comme s'il y avait un secret dans l'air, suspendu, sans nom. Je suis d'accord. Il n'est pas venu ici par hasard. Mais si c'est vrai, pourquoi serait-il reparti sans rien expliquer? Mélanie soupira, posant les mains sur l'évier. Elle fixa la rue sombre par la fenêtre, sentant une boule se former dans sa poitrine, sans savoir pourquoi. Elle ne connaissait pas cet homme, elle ne l'avait jamais vu. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait qu'il y avait là une histoire dont elle ne maîtrisait pas le début. Et une voix intérieure murmurait que tout cela était loin d'être terminé. Dans l'entrepôt abandonné, le silence était devenu une force oppressante qui s'infiltrait dans chaque recoin sombre, comme une ombre sourde. Cathy restait immobile sur sa chaise, les poignets endoloris, la respiration inégale. Son regard, tendu, suivait chaque geste de Cameron, qui arpentait le sol comme un fauve en cage. Les hommes en costume noir se tenaient autour, immuables, attendant le moindre ordre. L'air était électrique, presque irrespirable. Cameron passait les mains dans ses cheveux, son esprit se délitant à mesure qu'il faisait les 100 pas. Il était allé là-bas, il avait tout vu, mais n'avait pas pu dire la vérité. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Cathy déglutit. Pour la première fois, elle n'avait pas de mots. Cameron luttait contre ses propres démons, sa colère, sa frustration, la peine d'un homme à qui on avait volé sa vie et qui se retrouvait face à un vide qu'il ne savait comment combler. Le son brutal d'une sonnerie de téléphone déchira le silence. La mélodie résonna entre les murs humides de l'entrepôt, faisant sursauter Cathy sur sa chaise. L'un des hommes en costume s'approcha, sortit l'appareil de sa poche et fixa l'écran avant de froncer les sourcils. Il hésita, puis s'avança vers Cameron, tendant le téléphone avec prudence. « Monsieur, c'est votre mère. » Cameron s'immobilisa, crispant tout son corps. Il eut l'impression qu'on venait de lui retirer tout l'air d'un coup. Lentement, il tendit la main et saisit le téléphone, sentant sa vibration contre sa paume. Le nom s'affichait sur l'écran tel un poignard planté dans sa poitrine, Diane. Sa mère.
Du moins, la femme qu'il avait cru être sa mère toute sa vie. L'appareil continuait de sonner, chaque vibration frappant son esprit comme un rappel cruel de tout ce qui avait changé. Il resta là, pétrifié, fixant le nom sans le reconnaître vraiment. La sonnerie s'interrompit. Pendant une seconde, Cameron crut que c'était terminé, mais le téléphone se remit à sonner, avec la même insistance. Cathy, toujours attachée, vit la crispation sur son visage, la manière dont il serrait l'appareil, la mâchoire contractée. Il luttait, comme s'il ne savait pas s'il devait répondre ou ignorer l'appel. Réponds-lui ou pas, mais cette fois, cela prouve qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Le portable vibrait encore dans sa main, un bruit insupportable, un rappel constant de la vérité qu'il fuyait. Brusquement, dans un élan de rage, Cameron jeta le téléphone contre le mur, à quelques centimètres à peine de Cathy. L'impact fut violent, l'appareil éclata, ses morceaux se dispersant sur le sol en un fracas qui résonna dans l'entrepôt. Cathy se figea sur sa chaise, le cœur affolé, les yeux agrandis par la stupéfaction. Cameron resta debout, la poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement, les mains tremblantes de colère. Il avait l'impression de perdre pied, de voir chaque certitude s'évanouir devant lui. Il fixa les restes du téléphone, le cerveau en ébullition, la vision brouillée par l'ampleur du moment. Sa voix, rauque, n'était qu'un murmure. C'était Diane. La femme qui m'a élevé. Mais je ne sais même pas si je peux encore l'appeler ainsi. Cathy baissa la tête, les larmes lui montant aux yeux, la gorge serrée. Pour la première fois, elle mesurait l'étendue des dégâts qu'elle avait causés. Il ne s'agissait pas seulement d'un échange de bébés, ni seulement d'une vengeance. C'était la destruction complète de l'identité d'un homme, avant même qu'il ait pu choisir pour lui-même. Quelqu'un qui n'avait jamais eu le choix. Cameron se passa les mains dans les cheveux, sentant son corps se crisper, sa colère se mêlant à l'épuisement et à la frustration. Il recula lentement, le regard toujours fixé sur le sol, cherchant une réponse à tout, mais plus rien n'avait de sens. Et pour la première fois, il ne savait pas si un jour cela en aurait à nouveau. Le soleil commençait à se lever à l'horizon quand Cameron cessa enfin d'arpenter l'entrepôt. Son corps était épuisé, son esprit en plein chaos, mais il savait qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Le téléphone détruit gisait toujours sur le sol, les morceaux éparpillés comme les fragments de tout ce qu'il avait cru vrai durant sa vie entière. Cathy restait attachée à la chaise, le visage pâle, les yeux cernés par la fatigue. Les jours de tension l'avaient brisée. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, Cameron réalisa qu'elle n'était plus la femme vengeresse qui, autrefois, avait échangé 2 bébés pour punir Diane. Elle paraissait désormais petite, fragile, comme si le poids des années et de sa culpabilité l'avait finalement écrasée. Chaque respiration était brève et superficielle, comme si son corps pouvait à tout moment abandonner le combat. Il se demanda si c'était ce qu'il voulait, si au fond de lui, il avait espéré la voir ainsi, réduite à l'ombre de ce qu'elle avait été. Mais même avec toute la colère qu'il portait en lui, il n'en retira aucune satisfaction. Il ne ressentait ni soulagement ni triomphe, seulement une lassitude étouffante qui menaçait de le consumer complètement. Si je la laisse dépérir ici, ça ne change rien. J'ai besoin qu'elle parle, qu'elle regarde tout le monde en face et dise la vérité, qu'elle ressente le poids de ce qu'elle a fait et qu'elle en subisse les conséquences. Il s'approcha lentement, les mains encore tremblantes, mais le regard déterminé. Il attrapa un couteau sur la table, sans cérémonie, coupa les cordes qui liaient les poignets de Cathy. Elle s'affaissa légèrement, ses bras trop faibles pour la soutenir au début. Ses yeux se levèrent vers Cameron, emplis de peur et d'incertitude. Il recula d'un pas, croisant les bras, observant chacun de ses mouvements. Il voulait voir sa réaction, comprendre si, au fond d'elle, elle avait encore la force de maintenir le mensonge ou si elle avait déjà été vaincue par le poids de ses propres choix. Cathy cligna plusieurs fois des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais sans avoir la force de produire ne serait-ce qu'un mot. Elle porta ses mains à ses poignets, massant la peau endolorie par la pression des cordes, sentant le sang circuler à nouveau lentement. Ses doigts étaient engourdis, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Tu vas te lever maintenant, mais ne crois pas que tu es libre. Il reste encore quelque chose à faire. Cathy mit quelques secondes à assimiler cette phrase. Pour la première fois depuis qu'elle avait été amenée là, elle n'était plus ligotée. Ses mains tremblaient, la peau de ses poignets était rouge et meurtrie d'avoir été trop longtemps attachée. Elle massa doucement ses doigts, ressentant des picotements tandis que le sang revenait dans ses articulations. Elle regarda Cameron, cherchant à deviner ses intentions. Son visage était fermé, mais son souffle irrégulier trahissait qu'il était lui aussi au bord de quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à nommer.
Il avait l'air moins d'un homme puissant que d'un homme complètement détruit par quelque chose qu'il n'avait jamais pu contrôler. « Qu'est-ce que tu veux maintenant? Si tu comptais me tuer, tu l'aurais déjà fait. Alors pourquoi me laisser partir ?» Cameron inclina légèrement la tête, l'épuisement se lisant sur son visage. Il savait que Katy n'était pas en état de fuir, et même si elle l'était, elle n'aurait nulle part où aller. Ce qui allait se passer ne relevait pas d'un choix, c'était inévitable. Il devait clore ce chapitre, terminer ce qu'il avait commencé, mais pas comme il l'avait prévu au départ. Quelque chose en lui avait changé depuis qu'il avait vu Mélanie et Nathan, depuis qu'il avait compris que ce n'était pas seulement son histoire qui était en jeu, mais la vie de tous ceux qui avaient subi cet échange. Parce que je veux que tu dises la vérité. Mais pas à moi. À tout le monde. À Diane, à Mélanie, à Nathan. En entendant le nom du jeune homme, la poitrine de Katy se serra. Pendant tant d'années, elle avait entretenu ce mensonge, convaincue de rendre justice, persuadée que Diane méritait de ressentir la douleur de la perte. Mais à présent, voyant la destruction qu'elle avait provoquée, elle n'était plus sûre de rien. Cameron la fixa sans ciller, attendant une réponse qu'elle ne pouvait donner. Aucune justification ne serait assez forte pour expliquer ce qu'elle avait fait, aucune explication ne réparerait tout. Elle inspira profondément, sentant son corps faiblir. « Tu veux que je les affronte, que je regarde dans les yeux les gens que j'ai détruits et que j'avoue tout ?» Cameron acquiesça lentement, le regard aussi froid que la pierre. « Exactement. Ce soir, au manoir, je vais réunir tout le monde et tu vas parler. Tu leur diras ce que tu as fait, cette fois, il n'y aura aucune échappatoire possible. » Katy sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce moment viendrait, mais maintenant qu'il était là, tout semblait plus terrible encore. Elle se leva lentement, les jambes vacillantes. Elle n'avait pas le choix, il n'y avait plus de fuite possible. Des années durant, elle s'était persuadée qu'elle agissait pour le bien, qu'elle corrigeait une injustice dans le monde. Mais désormais, elle n'était sûre de rien. Mélanie et Nathan méritaient-ils de connaître la vérité? Cameron méritait-il de tout perdre? Diane méritait-elle de porter cette douleur? Elle n'avait plus de réponse. Et s'il ne m'écoute pas? S'il ne me croit pas? Cameron laissa échapper un court rire sans joie, détournant brièvement le regard. Ce n'est pas mon problème. L'important, c'est que la vérité soit dite. Le reste, eh bien, le reste ne sont que des conséquences. De l'autre côté de la ville, Mélanie et Nathan terminaient leur petit déjeuner lorsqu'une enveloppe fut glissée sous la porte. Nathan fronça les sourcils, ramassa le papier et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle à un dîner au manoir des Pierce. Il échangea un regard confus avec sa mère. « Ça doit être une erreur. Pourquoi un millionnaire nous inviterait-il à dîner ?» Mélanie prit l'invitation, les mains légèrement tremblantes. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une simple erreur. Elle se souvenait de cet homme apparu la veille au soir sur le pas de leur porte, de la façon étrange dont il les avait regardés, elle et Nathan, comme s'il avait quelque chose à dire, mais ne pouvait pas. Son cœur s'emballa, une inquiétude grandissant en elle. « Nathan, je crois que ce dîner a un rapport avec cet homme. Quelque chose me dit qu'il faut y aller. » Nathan plissa les yeux, toujours sceptique. « Tu es sûr? Je n'aime pas ça, on dirait un piège. » Mélanie prit une profonde inspiration, sentant que sa vie était sur le point de basculer. Si c'est un piège, alors il faut découvrir de quoi il s'agit. Si on n'y va pas, on ne saura jamais. Au manoir des Pierce, Cameron se servit un verre de whisky tout en observant les préparatifs pour le dîner de ce soir-là. Le personnel se dépêchait de tous côtés pour que chaque détail soit parfait, dressant une table irréprochable, ignorant totalement que ce soir ne serait pas un événement mondain de plus. Ce soir, tous les mensonges allaient être exposés. Diane apparut à l'entrée de la salle à manger, les bras croisés, le regard vigilant. Un dîner spécial, et des invités? Qui sont-ils, Cameron? Il fit tourner le verre entre ses doigts, le visage indéchiffrable. Tu le sauras en temps voulu. Mais prépare-toi, car ce soir, tout va changer. Diane fronça les sourcils, un frisson lui parcourant l'échine. Il se passait quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas, mais une chose était sûre, cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Et pour la première fois depuis des années, elle éprouva de la peur face à ce qui l'attendait. La table était dressée à la perfection. Chaque couvert aligné, chaque verre brillant sous la lumière chaleureuse du grand lustre. Le léger parfum des plats fraîchement servis flottait dans l'air, mais personne ne semblait disposé à manger. Un silence pesant régnait, s'abattant sur tous comme un poids invisible. Diane, assise à la tête de la table, affichait un sourire poli, mais son regard scrutait chaque détail avec méfiance. Quelque chose clochait,
L'invitation inattendue, la formalité exagérée, la présence de Cathy qui n'aurait pas dû être là. Diane sentait le poids de la soirée, comme si elle s'apprêtait à assister à une pièce de théâtre dont la fin était déjà écrite, sans qu'elle connaisse encore son rôle. Pourquoi Cameron a-t-il insisté pour ce dîner? Et pourquoi cette femme est-elle ici? Ça n'a aucun sens. Mélanie et Nathan avaient l'air de ne pas être à leur place. Mélanie gardait les mains jointes sur ses genoux, les doigts entremêlés comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la réalité. Nathan, à côté d'elle, observait tout avec prudence, sur ses gardes, le grand lustre en cristal, les tableaux accrochés au mur, les immenses fenêtres reflétant les vastes jardins extérieurs. Rien dans cette maison ne leur appartenait, cette opulence les dépassait, rappel cruel de la distance entre leurs mondes. Nathan se redressa sur sa chaise, se sentant soudain plus petit, comme une pièce mal ajustée dans un puzzle. Je ne devrais pas être là. Je n'appartiens pas à cet endroit. C'est alors que Cameron fit son entrée d'un pas assuré, imposant immédiatement sa présence. Il n'arborait plus son habituel masque de maîtrise, ni cette aura de supériorité qu'il affichait souvent. Quelque chose avait changé en lui ce soir-là, quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Il s'approcha de la table sans cérémonie, sans mots superflus, sans la courtoisie qu'exigeait un tel repas. Il s'arrêta près de Cathy, l'observant fixer son assiette sans oser le regarder. Il prit une profonde inspiration avant de parler, sa voix basse portant pourtant une gravité qui raidit tout le monde sur sa chaise. « Cathy, dis-leur. Dis-leur tout. » La tension dans la pièce devint insoutenable. Diane fronça les sourcils, regardant Cameron puis Cathy, sans comprendre. Mélanie et Nathan échangèrent un regard incertain, mais attentif. Cathy ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis releva enfin la tête. Son visage était livide, ses yeux cernés, mais elle ne pouvait plus fuir. Ses mains tremblaient sur la table, cependant sa voix sortit d'un seul coup, ferme malgré la culpabilité qui l'alourdissait. Il y a 30 ans, j'ai pris une décision. Une décision qui a détruit des vies, qui a modifié des destins qui n'auraient jamais dû l'être. J'ai échangé 2 bébés à l'hôpital, par vengeance. L'impact de ces mots fut immédiat. Les yeux de Diane s'écarquillèrent, ses mains se crispant sur les accoudoirs de sa chaise. Mélanie devint pâle comme un linge, le sang quittant son visage, tandis que Nathan fixait Cathy, cherchant à comprendre ce que tout cela signifiait. Le silence était tel qu'on entendait le tic-tac d'une horloge quelque part dans le manoir. Cathy ravala sa salive, sentant leur regard transpercer son âme. Elle poursuivit. « Je l'ai fait pour punir Diane, pour qu'elle ressente la douleur de perdre un enfant. Mais je n'ai jamais réfléchi à ce que cela ferait aux garçons eux-mêmes. Je n'ai jamais pensé que ma vengeance ne ferait pas que la blesser, elle, mais vous blesserez aussi, vous. » Diane se leva brusquement, la chaise raclant le sol en marbre. Sa respiration était saccadée, son expression détruite par la révélation. Elle regarda Cameron, comme si elle comprenait seulement maintenant ce que tout cela impliquait. Son regard fit la navette entre lui et Nathan. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait plus qui était son fils. « Cameron, mon Dieu, tu étais au courant? Depuis quand ?» Cameron soutint son regard, ses yeux chargés de quelque chose que Diane ne parvenait pas à définir. Il ne répondit pas immédiatement, ressentant la question comme un coup de poing dans le ventre. Comment expliquer? Comment trouver les mots pour dire qu'il avait passé des jours à lutter contre cette vérité, à essayer de comprendre sa propre place dans le monde après ça? Mais il n'avait pas le choix, alors sa réponse tomba, nette et directe. Je l'ai appris récemment. Et j'ai gardé Cathy enfermée jusqu'à ce qu'elle me dise tout. L'horreur remplaça la stupeur dans le regard de Diane. Elle porta une main à sa poitrine, ayant du mal à respirer. Le fils qu'elle avait élevé, l'homme qu'elle aimait comme son propre sang, avait enlevé une femme et employé des moyens extrêmes pour percer un secret qu'elle-même ignorait. « Tu l'as enfermé, Cameron? Qu'as-tu fait » Cathy leva la main, comme pour prendre la parole et retirer à Cameron la responsabilité de ses actes. « C'est ma faute. Il voulait seulement des réponses. J'ai détruit sa vie, il devait savoir la vérité. » Mais cette vérité, exposée dans la salle à manger luxueuse, n'apporta aucun soulagement. Seulement un vide étourdissant. Nathan sentit son estomac se contracter, quelque chose se briser en lui. Il avait passé sa vie entière sans savoir qu'il aurait dû grandir ici, sans imaginer qu'il appartenait en réalité à ce monde si lointain. Il regarda Mélanie, sa mère, cette femme qu'il avait élevée sans jamais soupçonner qu'elle s'occupait de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mélanie serra sa main, comme si elle avait peur qu'on le lui arrache. « Mon fils, mon Dieu, mon fils ?» La soirée se poursuivit dans le chaos, les questions, les larmes,
et un silence lourd entre quelques phrases acérées. Quand le dîner s'acheva, chacun quitta la table bouleversé. Mélanie et Nathan sortirent du manoir sans savoir comment digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. Diane gravit les escaliers sans un mot, le corps raide, l'esprit ailleurs. Cameron la regarda disparaître dans le couloir, avec le sentiment d'avoir tout perdu alors qu'il n'était pas responsable. Il ne savait plus qui il était, ni où était sa place. Cathy fut la dernière à se lever. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, posa les yeux sur Cameron. Durant un long moment, ils se contemplèrent l'un l'autre, l'homme dont la vie avait été détruite et la femme qui en était la cause. Cathy déglutit, les larmes au bord des paupières, puis chuchota. « Pardonne-moi. » Cameron ne répondit pas tout de suite. Son regard n'était plus empli de haine, seulement de lassitude, celle d'un homme qui ne savait plus comment avancer. Finalement, il inspira profondément et murmura. « Je te pardonne. Mais je ne sais pas comment pardonner tout ça. » Cathy acquiesça, la tête baissée, puis quitta le manoir sans se retourner. Cameron resta seul dans la salle à manger, fixant la table vide, les plats intacts, les verres encore pleins de vin, comme si le dîner n'avait jamais eu lieu. Et pourtant, il avait bien eu lieu, et rien ne semblait résolu. Le silence dans le manoir de Cameron devint une présence constante dans les jours qui suivirent le dîner. Le poids de la révélation ne s'était pas dissipé, il s'était installé dans chaque recoin de la demeure, tel un spectre invisible que tous ressentaient sans vouloir l'évoquer. Les nuits étaient longues, les couloirs semblaient plus vastes, et le vide qui n'existait pas avant était désormais impossible à ignorer. Diane passa plus de temps seule, à réfléchir à ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle pouvait encore sauver. Cameron, lui, observait tout de loin, sans intervenir, ne sachant plus où était sa place, maintenant que la vérité était exposée. La vie qu'il avait connue s'était effondrée devant ses yeux, et pourtant, rien n'était clair. J'ai vécu dans le mensonge, mais c'était un mensonge confortable. Maintenant, j'ai la vérité, mais qu'est-ce que j'en fais ? Nathan, de son côté, tentait de poursuivre sa routine comme si de rien n'était, mais c'était impossible. Chaque fois qu'il croisait son reflet, il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas complètement. Apprendre qu'il n'était pas vraiment le fils de Mélanie, que son sang appartenait en fait à cette famille aisée et distante, le laissait perplexe. Il rencontra Diane à plusieurs reprises, mais la présence de cette femme était étrange, inconfortable. Elle essayait de le découvrir, de se renseigner sur son enfance, ses goûts, sa vie, mais il ne savait pas quoi ressentir. Elle veut tout savoir de moi, mais je ne suis qu'un inconnu pour elle. Et elle est une inconnue pour moi. Mélanie, quant à elle, avait aussi du mal à tout comprendre, à accepter qu'elle avait élevé un fils qui, biologiquement, n'était pas le sien. Mais l'amour qu'elle portait à Nathan ne pouvait être effacé. Peu à peu, elle commença à voir Diane plus souvent, et avec le temps, elles comprirent qu'elles se trouvaient dans la même situation, deux mères aimant leur fils, mais qui n'avaient jamais eu la chance de les connaître réellement. Leurs conversations, d'abord froides et hésitantes, devinrent plus franches. Elles échangèrent des anecdotes sur les garçons, sur ce qu'ils aimaient enfant, sur les moments qu'elles avaient manqués et qu'elles ne pourraient jamais rattraper. Je ne peux pas remonter le temps, mais je peux essayer de savoir qui il est aujourd'hui. Et peut-être l'aider à le découvrir lui aussi. Cameron observait tout cela de loin. Il ne voulait pas interférer, doutant même d'en avoir le droit. Il voyait sa mère, ou du moins la femme qu'il avait élevée, tenter de tisser des liens avec un fils qu'elle n'avait pas vu grandir, et il voyait Nathan essayer de se situer entre deux réalités impossibles à concilier. Lui, il ne savait pas où se positionner, ayant l'impression d'avoir perdu quelque chose qui, en réalité, ne lui avait jamais appartenu. Si je n'avais jamais connu la vérité, qu'aurais-je vraiment perdu ? Et pourquoi est-ce que ça fait si mal ? Pendant ce temps, Cathy était restée en retrait, sans chercher à contacter qui que ce soit ni à se rapprocher. Elle avait avoué, exposé la vérité, mais elle savait que cela n'impliquait pas la rédemption. Elle avait beaucoup changé au fil des ans, mais ignorait si le pardon accordé par Cameron ce soir-là suffisait. Plus encore, elle ne savait pas si elle le méritait. Elle avait peur d'être arrêtée, redoutait qu'on la livre à la justice, mais les jours passaient sans que personne ne porte plainte contre elle. Elle était libre. Mais pourquoi ? Il me déteste, il devrait vouloir me voir payer. Alors pourquoi personne ne fait rien ? Cameron, lui, passait des nuits blanches dans son bureau, à ressasser son enfance. Il se souvenait de Diane toujours à ses côtés, des nuits où elle veillait sur lui quand il était malade, des moments où elle le prenait dans ses bras en lui promettant que tout irait bien. Des fois où il avait échoué et où elle l'avait soutenu sans faillir. Jamais, pendant toutes ces années, il n'avait remis sa place en question parce que Diane l'avait aimé suffisamment pour le faire grandir en confiance. Finalement, il comprit une vérité simple. Le sang ne change pas cela.
Une mère, c'est celle qui élève l'enfant. S'il la reniait, il reniait aussi tout ce qu'il était devenu. Après une longue réflexion, Cameron prit une décision. Il rassembla tout le monde, Diane, Mélanie, Nathan et Cathy. Ils se retrouvèrent de nouveau au manoir, mais cette fois, il n'y eut pas de dîner formel, pas de table parfaitement dressée, seulement des chaises disposées dans une pièce calme, où chacun était venu avec ses incertitudes sur ce qui allait suivre. Cameron se mit debout et prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai passé ces derniers jours à essayer de comprendre comment avancer, à chercher des réponses. Mais j'ai réalisé qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Alors je suis ici pour proposer autre chose. » Tout le monde le regarda en silence, attendant. Il jeta un regard à Diane, puis à Mélanie, et enfin à Nathan. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé, on ne peut pas faire comme si rien n'avait changé. Mais on peut peut-être trouver un chemin différent. On peut se voir plus souvent, essayer de créer des liens. Pas pour réparer le passé, mais pour construire quelque chose dans le futur. Mélanie et Diane échangèrent un regard. Cathy baissa la tête, sentant le poids de ses paroles. Nathan resta immobile, encore en train de digérer tout ça. Pendant un instant, personne ne répondit. La poitrine de Cameron se serra, craignant d'avoir fait une erreur en tentant ce pas. Mais finalement, Diane inspira et hocha doucement la tête. Je ne sais pas comment faire, mais je pense que je suis prête à essayer. Mélanie observa son fils, le regard plein d'amour mais aussi d'hésitation. Si tu veux, Nathan, on peut voir où ça nous mène. Nathan leva enfin les yeux, le cœur battant. Il n'était pas sûr de ce qu'il désirait, mais il savait qu'il ne le saurait jamais s'il ne tentait rien. Il déglutit et acquiesça. D'accord. Je peux essayer aussi. Cathy leva les yeux pour la première fois, surprise que cela se produise réellement. Cameron la remarqua. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle perçut quelque chose de différent chez lui. Il n'y avait plus de colère, mais de l'acceptation. Elle ferma les yeux un instant, ressentant un soulagement la gagner. Peut-être que c'est la seule chose à laquelle j'aspire vraiment. Peut-être que j'ai enfin fait quelque chose de bien. Cameron s'adossa à sa chaise, avec le sentiment que, pour la première fois, un avenir était possible. Rien ne serait plus jamais comme avant, mais il y avait peut-être quelque chose de nouveau à construire. Le soleil caressait doucement le parc de ses rayons, filtrant à travers les arbres et projetant des ombres mouvantes sur l'allée de pierre. La brise emportait au loin des rires d'enfants qui se mêlaient au bruissement des feuilles. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique, si le temps n'avait pas effacé le passé, il avait apporté des changements irréversibles. Nathan travaillait désormais dans l'entreprise de Cameron, découvrant un univers qui, autrefois, lui était totalement inaccessible. Grâce à un emploi stable, il avait trouvé un logement plus confortable avec Mélanie, un petit appartement modeste, mais qui leur offrait une certaine sécurité. Peu à peu, l'écart entre eux et le monde de la famille Pierce se réduisait, sans pour autant disparaître entièrement. Nous ne sommes pas encore une vraie famille, mais on essaie. Et c'est peut-être ce qui nous rapproche le plus. Diane marchait aux côtés de Cameron, tenant la lanière de son sac, tandis que son regard suivait chaque geste de Nathan. Elle apprenait encore à le voir comme plus qu'un inconnu, à comprendre l'homme qu'elle aurait dû élever. Mélanie, de son côté, discutait avec Diane de manière presque détendue, chose impensable 2 mois plus tôt. Le temps avait adouci les chocs, laissant place à une curiosité mutuelle, à un véritable effort de la part des 2 mères pour trouver un équilibre. Elles ne savaient toujours pas ce qu'elles représentaient l'une pour l'autre, mais elles étaient déterminées à ne plus se voir en ennemies. Nous avons toutes les 2 perdu quelque chose, mais peut-être pouvons-nous gagner autre chose, si nous n'avons pas peur d'essayer. Un peu plus loin, Cathy observait la scène, depuis le parc. Elle venait souvent ici, restant à distance comme une ombre silencieuse qui n'osait pas s'approcher. Elle ne voulait pas s'immiscer, de peur de détruire ce fragile équilibre qu'il semblait enfin trouver. Depuis cette fameuse nuit, elle s'était retirée, ne cherchant ni pardon ni réconciliation. Il n'y avait pas de place pour elle dans cette nouvelle réalité qu'il s'efforçait de bâtir. C'était du moins ce qu'elle pensait. Mais alors, Diane se retourna et son regard croisa celui de Cathy. L'air sembla se charger d'un autre courant. Cathy se figea, ne sachant pas si elle devait fuir ou rester. Avant qu'elle ne puisse réagir, Diane se mit en marche vers elle. « Je ne peux plus fuir. Plus maintenant. » Quand Diane s'arrêta devant elle, Cathy baissa la tête, s'attendant à des mots durs ou à un ordre définitif de s'en aller pour toujours. Mais ce qui arriva fut tout l'inverse. Diane prit une grande inspiration, d'une voix sincère, dit « Je suis désolée de t'avoir licencié injustement. » Cathy cligna des yeux, bouleversée, sentant un nœud se former dans sa gorge.
Entendre cette excuse de la part de la femme qu'elle avait jadis voulu détruire la laissait sans voix. Diane poursuivit. Ça n'excuse pas ce que tu as fait, mais peut-être que si j'avais su t'écouter à l'époque, tout ne serait pas allé aussi loin. Cathy ne put retenir ses émotions, ses yeux s'embuèrent et elle acquiesça lentement. Elle n'eut pas le temps de répondre que Cameron arrivait, suivi de Nathan et Mélanie. Leur regard à tous était différent à présent, il n'y avait ni colère ni esprit de vengeance, seulement l'acceptation de ce qui était et de ce qui pouvait être. On ne peut pas changer le passé, Cathy, dit Cameron, les bras croisés. Mais tu peux décider de ce que tu feras de ton avenir. Si tu veux te racheter, ce n'est pas pour nous que tu le feras. Ce sera pour les autres. Passe le reste de ta vie à aider ceux qui en ont besoin. Fais quelque chose qui compte vraiment. Cathy essuya ses larmes et hocha encore la tête, pour la première fois depuis longtemps, voyant un chemin devant elle. Je le ferai. Pas parce que je veux qu'on me pardonne, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai fait. Diane lui offrit un léger sourire, et alors, pour la première fois, ils se retrouvèrent tous réunis. Le poids de la vengeance s'était évanoui, et quelque chose d'autre prenait forme, quelque chose de nouveau. Mais, de l'autre côté du parc, dissimulé sous l'ombre d'un arbre, le docteur Richard les observait en silence. Son visage était dépourvu d'émotion, mais son regard perçant, froid, examinait chaque détail de la scène. Son sourire n'était pas celui du bonheur, mais bien celui de quelque chose de calculé, une pensée muette que personne là-bas ne pouvait deviner. Le vent se leva, des feuilles mortes tombèrent autour de lui, sans attirer l'attention, il s'éloigna peu à peu dans la foule du parc. Personne ne le remarqua. Personne ne savait ce qu'il avait en tête, mais une chose était sûre, Richard n'était pas aussi innocent dans toute cette histoire qu'il le laissait paraître.